Normalement, c'est parti. C'est bon. Allez, je fais ma petite intro. Donc n'oubliez pas, une lecture ou 2 et peut-être 3 si tu as vraiment, mais ce sera très vite, hein, d'accord? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Je suis Seb et aujourd'hui, une émission spéciale. J'ai fait venir la crème de la crème. On va reparler de Mitsuru Adachi. Je garde encore un peu de suspense pour le titre du manga, mais vous le savez, vous l'avez vu sur la couverture. Mais je me suis entouré d'une équipe de choc là, pour parler de ce super auteur. Je commence en bas de l'écran là pour moi, pour ceux qui ont la vidéo, parce qu'il y aura peut-être la vidéo qui sortira si je suis motivé à la sortir. J'ai Monsieur Badass. Salut Badass, comment ça va? Salut, salut. Ça va très bien depuis la dernière fois. Ben oui, 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 on le rappelle, on a sorti une émission tous les deux sur comment démarrer le comics, et qu'il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs. Enfin, faut qu'on les enregistre. Faudrait qu'on se cale pour les enregistrer à l'occasion. Alors, je t'annonce le plus gros flop niveau écoute, hein. De quoi, pour les comics? Ouais, en général, c'est pas chaud. Ouais, Tu après verras. tu sais, je voudrais pas vexer mon deuxième invité, mais je suis pas convaincu que Adachi déchaîne les foules non plus. Voilà, mais Mais on est avant tout des si. passionnés et on fait ça pour la passion. Donc maintenant, je vais introduire le fan numéro un, celui qui fait sa prière tous les matins. Elle est dédiée à Mitsuru Adachi et j'accueille monsieur Valentin Paco. Salut Et Valentin, comment ouais, ça va? c'est moi, le ouf de Mitsuru. Hein? On est là, Voilà. on est fanboy, amateur éclairé. Oui, amateur éclairé. Bon, et ben voilà, donc bah là on se réunit pour la sortie. Alors je dis le nouveau, mais c'est pas vraiment nouveau parce que c'est un manga qui date des années 80. Donc on va parler du nouveau titre de Mitsuru Adachi qui sort chez Nobinobi. Mais avant ça, on va se chauffer un peu la voix. Voilà, parce que est-ce qu'il y a besoin de vous représenter? Je sais pas. Est-ce qu'il y a besoin que vous nous redonnez un peu votre pédigré, ce que vous faites dans la vie, pour ceux qui vous découvrent ici? Allez, on va faire les choses bien quand même. On va commencer. Monsieur Badass, allez. Pour ceux qui, ce serait la première émission, qui tu es? Mais qu'est-ce que tu fais dans le monde du manga? Dis-nous tout. Eh bien, d'après certains des éditions Château Château, je suis un militant du manga. C'est pas mal, Alors, ouais. non, Le syndiqué du manga. non, non. Je porte les créations des autres à travers des chaînes YouTube et je parle beaucoup de manga et un petit peu de comics, voire très légèrement de BD ces derniers temps. Voilà. Ok, super. Monsieur Paco, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Qu'est-ce que vous faites pour le manga? Dites-moi tout. Bah zut, moi, Nico de Château Château, il m'a pas fait de bio là, donc je vais lui demander de me faire un petit bandeau publicitaire là. Moi, je prétends être journaliste spécialisé manga, avec là aussi un peu de BD et de comics, mais essentiellement du manga. Pourquoi? Bah, parce que c'est ce que j'aime beaucoup, mais j'aime tout le 9e art et juste, je trouve qu'on n'est pas assez à parler de manga pour l'instant. Donc je continue ce combat tant qu'il aura besoin d'être mené. Ouais, même si je trouve que bah, y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont qui ont une chaîne manga. Donc après, toi, tu fais peut-être au niveau de la presse écrite, c'est peut-être ça qui Ouais, commence à faire un ouais, peu plutôt défaut. côté Ouais, de la presse écrite, pour dire presse tout court, enfin web et écrite, enfin textuelle, et aussi pour aller, un peu au-delà des best-sellers, et parler des titres qui sont très, très bien, mais qui passent un peu sous le radar, ce qui est logique avec plus de 3 500 sorties par an, on c'est peut pas compliqué, tout ouais. voir, hein. Mais c'est vrai qu'après, on est dans un monde où on cherche tous la performance et même moi, à mon humble niveau, je sais que si je fais un épisode sur, le Big Tree, ça va cartonner en termes d'écoute, mais vraiment des gros cartons. Dès que je commence à aller sur des trucs un peu indépendants, étonnamment, ça intéresse moins de monde. Mais on fait pas ça pour ça. On fait ça aussi parce que, ben, on essaie, en tout cas à notre modeste échelle, de transmettre un peu la passion. Donc voilà, mais bon, mais c'est vrai qu'on est un monde régi par les chiffres et la performance et puis par les écoutes, les vues et bon, c'est pas bien grave. C'est pas aujourd'hui qu'on changera le monde en tout cas. Messieurs, pour se chauffer la voix, c'est un petit rituel du podcast. Je vais avoir besoin de vos dernières recollectures, les derniers trucs un peu marquants. Je vous ai un peu limité, hein, je vous ai bridé parce que là on est limité à 2 heures d'émission parce que c'est le logiciel qui nous l'impose. Donc on va continuer, on va commencer avec Monsieur Badass. Monsieur Badass, qu'est-ce qu'il a à nous recommander comme lecture aujourd'hui? Alors, c'est une lecture que je vais proposer d'ailleurs en lecture commune avec la capsule manga et Monsieur Mangas, parce que ce sera une série en 3 tomes et là j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est Losers qui traite en fait, du magazine Action Manga.
Donc le premier magazine qui traite des seinen, et j'ai trouvé ça juste génial sur les 2 premiers tomes. Je m'attendais pas du tout à voir en personnage principal, Monkey Punch, où on voit toute son évolution à travers le magazine, enfin on voit on le voit évoluer avec le magazine. On voit après d'autres mangaka. Enfin voilà, ça me rappelle, il y a un petit jus à la Tetsuya Shiba avec Journal d'une vie tranquille. J'ai adoré tout ce que représentait ce manga, et j'ai qu'une hâte, c'est de connaître la fin et pourquoi il y a que 3 tomes. Voilà, grosso modo, Losers, pour faire court, c'est chez Édité chez Akata. chez Chez Akata, Akata. merci. Voilà, OK. et on attend le 3e tome, je crois, à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. OK, Ouais, donc à la pour fin du mois d'avril, parce que, recontextualiser, dis-toi qu'on sort là, pardon, excuse-moi Valentin, on sort, début mai là, donc il sera peut-être déjà conclu au moment où on fait cet Voilà. épisode. OK. C'était tout? Tu as fait qu'une seule? Ah bah non, mais attends, on n'a pas fini, il va recontextualiser Valentin, parce que j'ai parlé ça comme ça. ouais, voilà, je Ah voulais oui, juste et rajouter, il veut attraper la balle au vol. Allez, Et vas-y. pour ceux voilà. qui ont pas suivi, hop, tu vois, Monkey Punch, faut rappeler donc c'est, Lupin, Oui. the Third, hein, donc Edgar de la Cambriole, et c'est, l'histoire de la création du magazine qui est un peu, l'équivalent d'un MAD, le MAD japonais, quoi, et c'est incroyable, c'est humain, c'est drôle, c'est didactique, enfin c'est le genre de biographie parfaite, en fait, qui est, parce que tu apprends en t'amusant, et c'est top, quoi, et bravo aux éditions Akata d'avoir sorti ce titre. Ouais, et puis on Ouais, se ils ont pose toujours vraiment le la nez question pour trouver des vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. puis on se pose vraiment la question, on se dit: «Mais ça s'est vraiment passé comme ça?» Et puis à la fin du volume, il y a carrément, une interview donc avec, le mangaka Monkey Punch, donc comme tu l'as dit, le mangaka de Lupin III, entre autres, et où il nous retrace tout ce qu'on a lu en fait, de sa bouche, et là on dit: «Putain, qu'est-ce que c'est bien fait!» Et là tu sens que tu as une bible, dans la main, quelque chose de précieux que tu vas ranger avec les autres choses. Bon, je l'ai pris en numérique, mais je pense que je vais le racheter, honnêtement. Ah oui. OK. Est-ce que tu Vraiment avais autre chose à conseillé. rajouter ou on passe aux recommandations, Non, non? vas-y, va voir Valentin. Allez, je vais voir Valentin. Alors Valentin, dis-nous tout. Oui, c'est moi, C'est et c'est bah, l'émission de détente, hein. On est là pour rigoler, hein. je vais parler Allez, d'un vas-y. vieux titre qui est une réédition parce que, c'est exactement le genre de réédition qu'on veut voir. Elle est très, très bien menée, c'est la réédition de Hellsing. Ah, tu m'as fait Heu, peur en off d'ailleurs. Vas-y, vas-y, bah, parle-en, tu je m'as fait peux le dire peur. officiellement, hein, à l'heure où Oui. vous écoutez ce podcast, elle est probablement épuisée. Et il y a eu, en fait, c'est une réédition où 100 du tirage a été, optionné par les libraires. C'est-à-dire qu'il y avait aucun stock disponible. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'elle était entre guillemets, «épuisée» en précommande, quoi, dans un sens. Même s'il y a certains libraires qui pourront le renvoyer, si, s'ils en avaient pris 5 et qu'ils en vendent que 4, ou peu importe les raisons. C'est un truc qui fait une très bonne première semaine en vente. Et comme c'est un format exigeant en termes de qualité, hein, c'est un double album avec, hardcover, qui ressemble un peu à la Perfect de Berserk, américaine. Mmh. À un prix très intéressant, 16 € pour, 400 pages, c'est 16,90 €. Ouais. c'est franchement, c'est très gros respect, et donc faudra attendre septembre avant la réédition. Donc oui, il y en aura une, enfin il y aura une réimpression, pardon. Il y aura une réimpression en septembre, donc attendez un peu si c'est épuisé et que les prix flambent, Alors, mais par contre si vous la voyez, jetez-vous dessus parce que, ça vaut oui, vraiment le coup. tu peux relativiser, c'est en rupture chez, l'éditeur dans la Oui, distribution, mais vous le retrouvez là encore dans toutes les librairies, qui l'ont encore, par exemple. Oui, c'est encore c'est disponible à la vente. c'est pour ça que je dis, là, tu en as un peu moins de 1000 exemplaires qui circulent encore. Mmh. Donc, dans un mois, combien resteront en stock chez les libraires? Je ne sais pas. Mais Ils ont ça a pas l'air un peu d'être un peu l sous-estimé? Ils ont pas un peu non, non, sous-estimé non, le je tirage? pense que Ou c'est un nouveau plan marketing, parce que tu as la même chose avec le Taiyo Matsumoto de Kana, là, le dernier, Tokyo ces jours-ci, où ils sont en rupture de stock aussi, Alors, mais tu les vois dans les librairies. c'est pas alors ouais, voilà, donc, en fait, tu sais, c'est des tirages qui valent cher, donc c'est une grosse avance de trésorerie, quand tu fais ces albums. Parce que si tu as un prix de vente à 16 €, tu te doutes bien que c'est pas les 50 centimes d'impression d'un tome de Naruto, petit format. Heu C'est bien plus à sortir. Le marché depuis, 1 an et demi se régule, donc après des années, d'explosion, là ça se rééquilibre, ça diminue sur certains segments, ça monte sur d'autres. C'est très compliqué. En plus, il est très erratique, ce marché, parce que tu vas avoir des très, très bons lancements. Si on prend chez Kiun, le Phantom Buster, c'est leur deuxième meilleur lancement de toute leur histoire.
Ah bon? Donc tu vois, ils arrivent Ah ouais, avec un titre OK. entre guillemets «inattendu», hein, parce que c'était pas un truc, porté, sur, le Shonen Jump, bien mis en avant, contrairement à ce qu'ils vont faire là avec le le magnifique Ichi the Witch, où là, tu sais que c'est un titre attendu à enjeu, donc tu seras pas surpris qu'il cartonne. Phantom Buster, c'est un carton. Alors bien sûr, ils ont poussé, ils ont fait le marketing, ils ont fait le job que Kiyun fait tout le temps, hein, bravo à eux encore, mais c'est leur deuxième meilleur lancement. Et donc bref, c'est tout ça, tu vois, dans ce marché qu'on dit, un peu fatigué, donc oui, les éditeurs peuvent être prudents. Hem Et bref, il y a toujours aussi des semi-pénuries encore un petit peu sur certaines typologies de papier. Il y a des temps d'attente chez l'imprimeur, parce que les imprimeurs, même si tu imprimes, 50 titres, bah, il faut que tu choisisses les bons volumes. Donc tout ça pour dire que Hellsing, le tome 1 était, millimétré en termes de tirage. Donc si vous le voyez et qu'il vous tente, bah, prenez-le parce que ou alors sinon, il faudra peut-être attendre, jusqu'à septembre et bon, bah, c'est une des meilleures histoires de vampires, hein, qui se fait en manga. Hyper déjanté. Voilà, non, faut le dire. Si vous voulez, le côté mad movie du vampire, le côté road trip, explosif, foncez et c'est vraiment un très, très bon manga. Mais je suis quand même étonné par ce que tu nous annonces parce que, justement, tu as un produit cartonné, rigide, qui demande beaucoup, d'argent, d'investissement et en même temps, il est à un prix super intéressant. On t'a dit, c'est 16 €, c'est presque du jamais vu en tome double, de cette manière-là. En général, c'est justement plus ils produisent qu'ils arrivent à faire des économies pour sortir ça. Donc là, je suis étonné que tu me dises que c'est très limité justement, pour En tel fait, prix. là où ils ont réussi à faire une petite économie, c'est sur la hauteur. Il est un chouïa plus petit, que ce que tu verrais. Donc, si on reprend l'économie du papier, tu achètes ton papier entre guillemets «au kilo», mais en fait, c'est au rouleau. Parce que, tu vas payer un rouleau qui va faire un certain nombre de tonnes. Hem Et faut que tu vois quand tu fais, déroule ton rouleau, combien d'exemplaires, enfin combien de pages tu peux couper dans, enfin dans la largeur, d'une trame de rouleau et c'est sur cette hauteur que tu joues pour avoir le moins de chute possible. Donc ils ont bien optimisé là-dessus. Hem, il y C'est ce qu'on a devrait tous il y a faire un d'ailleurs, hein, marquage je à chaud, pense mais il y a quelque pas de part, jaquette. quand tu y réfléchis, hein. Donc tu vois, le pas de jaquette te Mmh. fait une bonne économie aussi, même si tu as une hardcover avec marquage à chaud et je pense qu'ils ont entendu, tout simplement, les cris, des lecteurs qui disent, «Il y en a marre des trucs à 35 balles, 40 balles», ça peut être compliqué. Le prix de l'électricité a diminué, enfin, donc ce qui est un des Oui. trucs qui faisait exploser le coût de Ah oui, fabrication, du papier et de l'impression. Donc ils répercutent, cette diminution quand ils le peuvent. Mais, c'est juste, je pense qu'ils voulaient pas, se retrouver avec, trop de tomes à gérer en stock. Il est quand même plus grand que l'Atelier des sorciers, comme quoi, pas mal, hein? Il Ah, est plus grand, hein? mais ça l'atelier des sorciers est moins ça lourd, déborde non? un tout petit peu. Regarde le papier, Et j'ai regardé justement, il déborde bien, il va bien il prend bien toute la page OK. ouais, enfin, et je veux dire, par rapport à la couverture, bah, tu as la couverture qui a il déborde un tout ouais, petit peu. il y a un petit peu, ouais, mais c'est normal quand on est dans du cartonné en général. Bah, En tout cas, ils ils ont ont fait la même fait technique pour l'Atelier des sorciers, en tout cas. ouais, ouais et tu C'est pas vois, plus. Atelier après des la sorciers qui était à combien? 20 €, mais qui est déjà un bon prix aussi, hein. C'est du tome Ah! double en format Mmh. luxueux, c'est déjà Moi considéré comme un bon prix. j'avais en Après, il y tête a peut-être Promesse moins de Neverland pages. aussi qui était à 20 balles, tu vois? Promesse Neverland qui était à 20 balles et qui avait une couverture souple et qui, pour le coup, avait un effet de fave un peu particulier, quoi, tu vois? Mais bref, OK. Après, la pagination est moins importante dans Hellsing. Ça doit jouer aussi. ouais. Bon, ça fait quand même 400 pages, hein, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, 380, ouais, 88-89. 392 officiellement, mais, je crois que tu as quelques pages blanches en plus, enfin bon. Ouais, Il y a et des une pages faute. couleurs dans cette édition d'Helsing ou pas? Non, tu as les 2 premières pages qui équivaut aux illustrations de couverture des tomes Et toi, normales. tu récupères les illus de couve, mais c'est tout, quoi. Ouais, Ah ouais, à la tu as différence dans l'atelier des exactem sorciers, c'est le tu as même plus de nombre, couleurs peut-être? pardon, c'est le même nombre de pages Donc ils ont pris un papier moins épais. et pourtant il est pas mal, hein, tu as pas l'impression de voir il est suffisant, hein, il y a pas de C'est subtil, transparence. hein, l'art et la manière de chiffrer de budgétiser un manga, puis de faire un prix de vente derrière En plus, tu avec as un le petit signet dans ouais, Hellsing et tu l'as pas dans
Ah, mais est-ce qu'il y a L'atelier des plus de pages sorciers. couleurs dans l'Atelier des sorciers? Tu m'as pas répondu du À coup. la fin, tu as plus d'illustrations, oui. OK. Ça peut jouer aussi, tu vois? Je sais pas. C'est, C'est quand même un OK. meilleur succès. Ils ont déjà enfin, l'Atelier des sorciers, ils ont quand même bien eu des bons retours par rapport à leur collection collector et tout ça. Voilà, il y a déjà pas mal d'argent qui est amassé avec cette licence. Hellsing, ça fait longtemps qu'elle a pas été, exploitée et c'était pas non plus, des grosses ventes, enfin, tu vois? Ouais, puis je pense qu'elle Ouais, sort au bon moment. Elle sort au bon moment pour le coup, parce que peut-être qu'à l'époque, le marché est peut-être pas suffisamment mature pour, moi, j'étais un peu jeune à l'époque, comme je disais en off, j'étais passé un peu à côté parce qu'un peu jeune, pas trop encore aguerri avec ce format de manga et je pense qu'aujourd'hui, je suis, entre guillemets, «plus câblé» pour découvrir et c'est vrai que pour avoir lu le premier chapitre en off, j'ai adoré et j'ai dit: «Faut que je me le prenne, quoi». Donc que voilà, le tu m'as mis un coup de stress, que du le coup, je l'ai marché soit réservé. plus mature, je suis 100 d'accord avec toi. Après, quand il était sorti la première fois, il bénéficiait de l'animé, Oui, qui avait aussi. été un très, très gros succès, à l'époque en France, hein. Je veux dire, il avait bien cartonné, je sais plus si c'était chez Manga Distrib, mais, enfin, il avait bien marché parce que Ouais. c'était un très bon truc. Il avait Là déjà là, bien par cartonné exemple, en fan il avait déjà bien cartonné en fansub aussi, hein. ouais, mais et là, du coup, tu vois, la réédition d'Yaiba, elle arrive au moment parfait, parce que ce nouvel animé d'Yaiba est phénoménal Grave. et ça va être un boost. Je dis juste aux gens, attendez quelques épisodes pour voir le vrai ton d'Yaiba, Bah, parce c'est ce que qu'ils mais je trouve ça un peu abusé d'ailleurs. C'est ce qu'on voit au premier épisode, ils mettent direct le super gros combat avec plein de lumière, plein de camé et tout ça, plein de caméas, plein d'énergie spirituelle. Je trouvais ça dommage parce que le ton pour moi de Yaiba, c'est d'abord un gag manga, tu vois? Et là, ils ont montré direct: «Restez là, restez dans le gag manga, vous allez voir à la fin, ça va partir en grosse baston» et je trouve ça presque un chouïa dommage, ouais, mais d'appâter autant le c'est en même temps ce qui se passe après. oui, Tu sais, mais sur le deuxième arc et parce que, en fait, là, on peut spoiler un tout petit peu ce qu'on va dire avant, mais à l'époque, dans les années 80, dans les magazines cartonnaient tellement qu'il fallait en permanence des nouveaux mangas. Il faut un nouveau manga, faut un nouveau manga, faut un nouveau manga. Donc les auteurs qui venaient avec un pitch, si le pitch était bon, on les lançait dans le grand bain quasiment de suite. Ah, c'est énorme. Ils avaient Ouais. moins de temps de pré-production. Là, aujourd'hui, quand tu veux lancer un nouveau manga, tu as, tu vois, Samurai 8, quand Kishimoto a voulu le lancer, il a eu 2 ans de pré-prod, 2 ans de travaux de recherche, Faut bider derrière, quoi, en plus, de quoi. des trucs. Alors malheureusement, au Japon, ça s'est Ah, plus c'est vendu en fou. France qu'au Japon, hein. Enfin, pour moi, j'ai adoré, Ouais, hein, bah, ça, je suis c'est pas vraiment étonné. top, quoi. Mais, Ouais. tu vois, tu as un travail, incroyable et souvent quand on prend des auteurs et qu'on leur demande combien ils ont travaillé, ils disent: «Ouais, j'ai bossé pendant 1 an sur, le scénario, l'univers, le concept, et tout ça» et même quand ils ont le go, tu vois, aujourd'hui dans le Shonen Jump, quand tu dois aller voir le comité éditorial, avec un manga, il faut que tu aies déjà fait au moins 3 chapitres. Donc tu as les 3 premiers chapitres qui sont dispo et quand on dit: «OK, tu as le go», beh, ton go, il est pour dans 6 mois, en fait. Il est pas pour la semaine prochaine. Il est Ouais. pour dans 6 mois. Donc tu vois, pendant ces 6 mois, tu vas pas te tourner les pouces. Donc tu vas continuer à étendre ton lore, tu vas continuer à réfléchir et tout. Et ça, à l'époque, il y avait pas ça. À l'époque, c'est on teste et on ajuste selon les retours des utilisateurs sur les fameux votes, de popularité, quoi. Ça se ressentait Et d'ailleurs, pas mal au niveau des fois des changements d'ambiance d'un chapitre à l'autre ou d'un arc à bah, l'autre, complètement et tu sais, en ouais, ouais, plus, c'est à clair. l'époque, comme il fallait, accueillir, et même, aggro ton lectorat, fallait le captiver. Ouais. Tu faisais des premiers chapitres qui étaient des histoires quasiment complètes. Tu faisais dans ton premier volume, tu as jamais d'arc narratif. C'est Mmh mh. quasiment que des, chapitres complets et c'est Bah, le meilleur après exemple, c'est seulement c'est Dragon Ball, commence hein, à avoir le de meilleur l'arc. exemple. Ouais, franchement, ouais, pour prendre ouais, non, un mais c'est encore exemple très différent. extrême. C'est comme à une époque, effectivement, dans les années 90, tu avais beaucoup de les shonen commençaient beaucoup avec du school life et après on attendait que ça parte dans des vrais bastons comme Bleach, comme, Reborn, des trucs comme ça. Mais là, moi, ce qui me tilte, c'est que je me dis que Kazuri Fujita, c'était quand même un génie, hein, parce qu'il était dans cette époque-là où il fallait livrer un truc dès le début, sauf que lui, il arrive à te faire croire, alors je sais pas si c'est vrai, que tout est pensé depuis le début pour aller jusqu'à la fin et te faire un putain de foreshadowing, mais un vrai! Pas un qu'on va parce qu'il y a un petit indice, un vrai quoi et je trouve qu'il est vraiment incroyable cet auteur quand tu me dis effectivement qu'ils sont, Tu parles de qui là, Badass? alors, Kazuri Fujita, c'est celui qui a fait, Voilà, c'est juste Karakuri Circus. je suis d'accord avec toi, c'est juste pour laisser, connecter les auditeurs parce qu'on parlait Ouais, d'Hellsing et tu es Et parti il a fait pardon. quelques sur très bons Fujita. Il y a pas de mangas souci, aussi, t'inquiète pas. passionnants. Ouais. Tu vois, les Non, voilà. Fujita chez Kiyun, ils sont sous-estimés, hein.
Ah non, voilà, c'était vraiment pour, souligner le fait que, bah, lui, Mmh. je sais pas s'il arrive comme ça, au compte-gouttes à écrire son truc ou s'il a tout pensé depuis du début à la fin. Mais c'est vrai que récemment, là, dans les mangas d'aujourd'hui, ils arrivent avec une fin déjà prédéterminée, c'est clair et net, contrairement à Oui, avant. ils connaissent déjà Alors la fin du chemin, hein, ça c'est sûr et très certain, ouais. très souvent, quand ils lançaient un manga, shonen d'aventure, ils avaient quand même la question, «Pourquoi?» Pourquoi cette aventure? Qui donnait deux trois pistes de solutions possibles. Ils n'avaient pas forcément une fin, complètement établie, mais ils avaient, une idée de la route. Et après par contre, ce qui était génial, c'est leur manière de poser, 50 jalons qui étaient jamais anticipés et qui pourtant marchent super bien. Tu vois, les Chevaliers du Zodiaque, c'est incroyable aussi, si tu regardes, l'univers que c'est devenu, alors qu'au départ il a dit: «Ouais, je vais prendre des orphelins, ils vont me mettre des armures, ils vont se foutre sur la gueule». Tu vois? Et et c'est Après, devenu un il s'est déjà bien entraîné avec ses récits avant aussi. ouais, ouais, Il a mais bien repris tout ce qu'il avait déjà Ouais, c'est du bon recyclage, ouais, ça ah mais c'est clair. ouais, mais mais enfin, mais les bon. Chevaliers du Zodiaque, je pense qu'on sous-estime l'impact, la religion qui a été créée, Ah. si on compare à un Dragon Ball, parce qu'on retient Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball qui mérite bien sûr Pour moi, clairement Saint Seiya est aussi fort au niveau du lore qu'il a installé. Je pense que c'est ultra puissant Saint Seiya et je veux dire, tu peux même limite te contenter que de l'arc du sanctuaire et puis, tu as déjà un truc ultra puissant. Le reste après, c'est très bien aussi, mais je veux dire, tu suis juste l'histoire du sanctuaire et enfin, ça parle à tout le monde en fait, quoi. Enfin, clairement, Non, mais c'est on en hyper parlait puissant. en off tout à l'heure, Valentin et moi, on fait partie de la génération, des enfants de l'A5, qui ont grandi avec Youpi, l'école est finie. Donc pour dire clairement les choses, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, c'était bien avant, Dragon Ball. Je veux dire, il y a eu l'effervescence, la vraie japanime, shonen, c'était Saint Seiya, mais Est-ce vraiment que à 100. Est-ce qu'on est d'accord que c'est parce que moi j'ai toujours entendu dire Les que c'était le figurines, tout ça, le c'était vrai déjà premier shonen Neketsu, c'est Saint Seiya? Est-ce que c'est vraiment lui à qui alors on lui Neketsu, donne la ça postérité? signifie un vrai c'est Neketsu, ça privilégie en fait les shonen de sport à l'origine et c'est, Ashitano Joe qui a mis ça en place. Donc D'accord, en fait, voilà, quand je tu posais la parles de question. Neketsu, voilà, c'est travesti avec, notre vision française, mais en fait, quand tu parles de Neketsu, tu te replonges plus au, shonen manga de sport. OK, c'est ouais, le très bien. dépassement de soi. Que On est oui, on traduit qu'on a c'est clair, déployé pour nous c'est L'amitié, assez aujourd'hui clair, mais ouais, ouais. en shonen d'aventure, tu vois? Mais même en aventure, tu en avais eu d'autres. Après en gros long fleuve comme ça, peut-être quoi, mais bon, bref, on a digressé énormément. Oui, je Heu, vais être court sur Marocco et puis après on va se lancer attends, de attends, j'en ai encore pourquoi on une, est là. je Allez la monte. vas-y, Eh, vas-y, vous lance-toi là. allez croire que je suis pro Akata, mais franchement, ils ont sorti une dinguerie dernièrement. Alors, c'est le premier tome, c'est les Nations du Soleil Sanglant. C'est une dinguerie ce truc. Alors déjà, C'est le dictateur esthétiquement, coréen là qu'on voit en couverture là? ça fait presque ça. En fait, c'est Ah dans ouais, un Japon qui a été, divisé en 3 royaumes, donc c'est, une nouvelle histoire des 3 royaumes, mais au Japon. C'est assez fantastique. On suit un personnage qui est, je sais pas, génie dans l'agriculture. Et on sent que sa femme, elle veut le pousser à changer le monde, à tout ça, à faire des choses. Et puis, il va se retrouver embrigadé à rentrer dans l'armée et passer des tests. Il va montrer tout son stratège militaire dedans. Et ce qui fait que tu vas arriver, t'attends à la fin du premier tome, tu dis, il faut absolument que tu lire la suite de cette série. Ça se rapproche pour ceux qui adorent tout ce qui est stratégie et guerre. Voilà, tous ceux qui aiment les Kingdoms, les machins, ils vont j'étais sûr que tu allais dire ça. adorer. D'accord, Mais OK. c'est pour, parler au plus grand public. Mais sinon, il y a d'autres trucs, stratège, comment il s'appelait? Boko? Beaucoup Voilà, se voilà. Donc stratège. je le Ouais. conseille Mmh. fortement, le premier tome de Les Nations du Soleil Sanglant. C'est très surprenant, ça part lentement, ça s'installe et c'est un super tome introductif et qui vous dit que faut pas que le deuxième tome, il déconne, quoi, tellement c'est bien. OK. Je fais ma petite reco, moi ça va être un truc très facile, parce que j'achète, assez peu de nouveautés en ce moment. Je me consacre à mes suites, parce que j'en ai quand même quelques-unes. Je pense l'exception que je vais faire, ça sera Hellsing, mais moi je suis toujours sur, Kaiju Number 8. Je trouve que c'est toujours aussi puissant comme shonen. Pour moi, c'est, peut-être un des meilleurs trucs restants que j'ai lu, mais non, se coupe pas la tête, c'est très, très bien, badass. Moi j'adore. Enfin franchement, moi ça me parle. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est hyper dynamique, ça va taper là où il faut et l'animé est super aussi. On en parlait en off avec Valentin que je trouve que l'animé pour moi était incroyable et franchement voilà, ça c'est toujours aussi bon et c'est constant je trouve dans la qualité. Donc je vois pas comment ça peut se terminer très rapidement comme, repartir sur autre chose et sur un nouvel arc et nous réembarquer jusqu'à un tome 30-40.
c'est peut-être là où il y a peut-être un écueil, c'est savoir arriver à gérer la fin de cet arc qui est en cours. J'espère qu'ils vont bien le gérer, bien le terminer et après à voir. Bon, peut-être que toi, tu as les infos, Valentin, si ça continue ou s'il y a d'autres choses de prévues derrière. Mais en tout J'ai pas cas, d'infos, je le demande en interview à chaque fois que je vais au Japon. d'accord. Il est très haut dans ma liste, mais là, il est très, très occupé avec son manga, Elle, donc non? C'est une femme? Oui, L'autrice? c'est une C'est une femme. autrice? C'est une Oui, c'est une autrice? autrice. Naoya OK. Matsumoto. Ouais. Bah, du coup, elle est très occupée C'est pour Ouais. et ça que tu l'as insulté. Ah ouais, purée, ça y est, tu j'ai l'as tellement froissé. j'ai tellement pris l'habitude de tu as pas le droit de dire quand c'est une femme que Bah oui. Ah que oui, ah ouais. que je dis «il» par défaut à tout le monde et j'ai fait, le responsable des décors du manga, Ah! que j'avais Ils sont interviewé de Kaiju très Haikyuu chouettes. Ouais, parce qu'il et faut le dire, il y a un mec qui s'occupe des décors, ils sont bien crédités. C'est pas toujours le cas, quand on sait enfin, ils sont crédités en général les assistants, mais là, ce que je trouve bien dans ce manga, c'est qu'en fait, chaque poste est crédité. Tu as un qui fait les décors, tu as un qui Ça, fait c'est les armes à génial ça. feu et ça, je trouve c'est vachement bien de nous Ah, dire qui j'adore a ça fait moi. quoi dans le manga Mmh. et c'est pas tout le temps que c'est Par mis en contre, les avant décors sont et pas top, et là, c'est bon après c'est ta reco, je vais pas t'emberter, mais la profondeur du récit, il est tellement décevant, il y a tellement plus rien, à chaque fois que je moi, lis un tome, je me dis: «Oh merde, il s'est je suis rien pas passé». d'accord. C'est Moi, je de suis pas l'attaque de d'accord. rien du tout. C'est un c'est un des Trop décevant. non, moi, c'est un des rares mangas que je binge et que je dis: «Je veux la suite», quoi et c'est que ça fonctionne. Voilà, c'est Il se passe rien. vous cherchez peut-être pas la même chose. Tu vois, non, Seb, c'est sûr, tu on se peut-être, taquine. très attaché au personnage et Oui, tu as quand même envie de voir la résolution de cette petite énigme, exactement. sur les méchants kaiju et Oui, toi, Badass, tu as envie d'avoir plus de surprises, narratives Disons et que je suis pas de déçu surprise, moi. par rapport au début du manga où justement ça t'apportait quelque chose d'original dans tout le recyclé du shonen. J'ai trouvé en fait que ça a fait splof, Est-ce que ah, ah je bah, vais peut-être me très, permettre très vite, on lui a dit qu'il fallait faire de la baston, tu vois? c'est ça aussi, Ouais, ouais. mais Il est dans un shonen, il est pas dans un seinen, tu vois? Il a pas la mmh, même liberté. C'est Je comme vais si même te tu poser une prends, question, très ouverte, excuse-moi Valentin. Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu peux pas enchaîner la lecture rapidement et qu'il y a pratiquement 1 an et que tu te dis autant d'attentes pour, aussi peu de choses? Tu vois, il y a ça joue aussi énormément de pas avoir une certaine régularité dans les mangas. Ouais, il y a des mangas, je décroche non, je pense parce qu'il pas. y a trop d'attentes des fois entre les trucs et puis que ça retombe en fait le soufflet. Là, elle est dans un arc classique, tu as beaucoup d'histoires aujourd'hui qui sont en 10 tomes, tu as des arcs qui se vendent sur 10, 12, 14, 15 tomes et au final quand tu les lis dans le truc, tu te dis: «Ouais, OK, c'est cohérent» et après c'est à partir du 15e où on te relance sur l'histoire de, bah, de ce fameux, démon qui rentrait en lui, on comprend les origines, pourquoi c'est là et cetera et parce qu'il fallait mettre un tome pour montrer la puissance du personnage, quoi. Tu as plein de séries qui sont construites comme ça aujourd'hui. Mais après, tu as peut-être plus envie de ça non plus. Bah, disons que ça prend même pas cette direction-là, quoi. Il y a rien qui t'est expliqué. Ça reste dans la Bah, tu baston, en as enchaîner besoin pour l'instant. la baston, bah, tu comme tu dis, Ouais, tu as l'impression d'arriver à la fin d'un arc. Tu te dis: «Qu'est-ce qu'il va y avoir après?» ouais, je Non, sais pas. franchement, Moi, je suis sur écoute, on en je prends discute. je suis à jour, je regarde, Ouais, enfin, ouais. la parution française, je reste, fidèle parce que ça se lit bien, c'est divertissant, mais je le considère plus que comme un manga divertissant qu'autre chose aujourd'hui. OK. Bon, Mmh. eh beh, écoute, nous J'aimerais serons bien qu'ils me irréconciliables. surprennent. J'aimerais bien qu'à la fin de l'arc, ils Il va te repartent surprendre. sur un côté un peu plus, bah, proche de l'innovation vie, qui nous est qu'ils venue au expliquent début, un peu quoi. plus l'or, que les figurants soient moins figurants, enfin voilà, quoi. OK. Tu veux dire quelque chose, Valentin? Vas-y. Moi, je disais, bah, c'était la promesse du tome 1, Ouais. mais après je trouve que c'est un très bon artisan, une très bonne artisan. Donc le manga se lit très bien. En fait, tu t'ennuies pas, Oui, mais effectivement, il te manque un peu ces surprises, ce désarçonnement que tu avais dans les premiers tomes. Tu vois, ouais. dans la lecture très, très agréable, un peu routinière, moi j'aime beaucoup, Mariage Toxine. Mariage Toxine, Ouais, c'est tu me l'avais recommandé quand c'était vu pour incroyablement, Katsu. propre, Ouais. Mmh. voilà. Mais tu vois, pareil, c'est pas le truc qui va te révolutionner, Ah non, heu, ouais. Mais c'est pas ce que j'attends moi perso, hein. mais Je c'est veux un très truc, sympa. Tu vois, une zone de et toi, confort, tu as envie d'être dans une zone de confort, ouais. exactement, ouais, tout à C'est fait. vrai que c'était ta reco sur, l'émission sur Katsu Oui. et donc Ouh là. je suis allé voir, j'ai lu le 1er tome, je n'achèterai pas le 2e. Ah, tu vois, on n'a pas les mêmes attentes, c'est pour ça. Tu vois, tu es écouté Valentin, on écoute tes recos Ah et non, les gens vont mais lire une tes reco, recos, c'est une tu vois? reco, hein. Suivez mes recos à moi! Mais Ouais. Elvin, tu l'avais déjà acheté, tu vois? Donc ça va. Bon messieurs, est-ce qu'on se lance dans le plat de résistance là? Est-ce qu'on y va? Est-ce Ah, qu'on on est se chaud lance, là.
Donc aujourd'hui, on vous parle, alors je dis nouveau parce que nous, dans l'édition française, c'est une nouveauté. On vous parle de Yatari Ryoko ou Une vie nouvelle de Mitsuru Adachi, édité chez Nobinobi. Une vie nouvelle. Elle commence Ta-na-na-na-na. pour elle. Évidemment que j'aurais mis le générique, les gars, hein. Il faut que j'aille Allez. chercher les vieux là, comme diraient les jeunes, il fallait chercher les OG là, tu sais, les Mais mecs on qui a ont été biberonnés, Valentin et moi, Ah, nous, c'était Claude excuse-nous. Lombard, hein, tu vois, la plus grande, hein, c'est c'est clair. incroyable. Bada, si ça te dérange pas, je vais peut-être faire un petit peu le contexte de sortie au Japon de l'œuvre. Vas-y, justement, Euh, vas-y, lance-toi et qui- après on s'en sera donc on fera une émission classique. Alors je vais dire aux auditeurs pour qu'ils raccrochent les wagons parce que c'est une émission, j'ai Badass et Valentin avec moi, donc ça risque de digresser un peu. Je pense que j'aurai un temps de parole un peu réduit, mais c'est pas grave, ça me va bien. Et donc juste là, donc on va revenir un petit peu sur le côté édition de ce manga-là. On va parler du premier chapitre. Petite nouveauté, si tout va bien, il y aura le chapitre affiché pour la vidéo. Vous pourrez suivre en direct, c'est une petite nouveauté. Mais on va faire en sorte que ça soit aussi audible, en vous décrivant ce qu'il y a, comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à nous écouter en forme de podcast. Et après, voilà, on va se légèrement, on va se laisser porter, j'ai envie de dire, par la discussion autour du premier chapitre. Et puis voilà, on va pas plus se spoiler qu'au-delà du premier chapitre et surtout essayer de vous donner envie d'aller découvrir cette petite pépite qui sort voilà, au moment où sort l'épisode, ça sort aujourd'hui. Donc voilà, foncez chez votre libraire. Vas-y, mon petit Valentin, à toi. Ok, donc Mitsuo Adachi a fait ses débuts il y a fort longtemps, hein, on fête ses 55 ans de carrière cette année en 2025. Et à l'époque, les mangaka débutants, on les faisait débuter dans le shoujo, parce que c'est là où il y avait le plus de place et peut-être un peu moins de respect des éditeurs, soit dit au passage. Et Yata Ryoko, c'est la deuxième série de Mitsuru Adachi en tant qu'auteur seul. Parce que pendant tous ses débuts, il était dessinateur accompagné par un scénariste. Donc c'était publié dans le Shokomi, donc l'hebdomadaire de Shogakukan Shoujo. Et en fait, ça a commencé en 80. Et dans le même magazine, juste pour vous donner un petit contexte, hein, l'année d'après la sortie de Yata Ryoko, il y a Georgie de Yumiko Igarashi et Mitsuru Izawa. Et 10 ans après, il y a Fushigi Yugi de Yu Watase. Donc c'est pas un petit magazine non plus, hein. D'ailleurs, à l'époque, il tirait à 300 000 exemplaires par semaine, ce qui était un très très bon score. Oui, c'est pas le Shonen Jump et c'est X millions, hein, mais voilà. Ce qui est très intéressant sur ce manga, on en a un petit peu parlé il publiait un peu au rythme de l'eau. C'est que c'est un des rares mangas de Mitsuru Adachi à avoir vraiment 2 actes complètement séparés, parce que tu as une première histoire et là, c'est très, très bien repris dans cette, tomaison, dans ces 2 tomes. Parce que tu as le premier tome qui est, une manière de raconter et le deuxième tome qui est une autre histoire avec un autre rythme narratif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce premier tome, il a été publié un petit peu je vais pas dire à l'arraché, mais de manière un peu désuète. Et donc il y avait pas le même nombre de pages selon les semaines de publication, et en fait, il y avait pas de chapitre. Donc ce premier tome, c'est une des rares histoires qui a pas de chapitre chez Mitsuru Adachi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les magazines de shoujo, des magazines de prépublication de shoujo étaient rentables grâce aux publicités qu'il y avait dans le magazine. Donc l'intérêt économique de l'éditeur, c'était de vendre le magazine. C'était pas de vendre potentiellement des tankobon. D'ailleurs, même dans les shonen, les ventes de tankobon n'ont été une cible qu'à partir vraiment de Dragon Ball qui a explosé tout et où c'est devenu n'importe quoi, qui a renversé le cycle. Mais jusque-là, les pubs étaient un gros moyen de revenu. Et quand tu vends, je sais pas moi, du mascara, du rouge à lèvres, des rubans de gymnastique rythmique, des chaussons, un juste au corps, peu importe tous les trucs que tu pouvais cibler pour des jeunes filles, tu es vachement rentable et donc tu avais besoin de remplir ton magazine pour avoir du temps de cerveau disponible, hein, disait Monsieur Lelay. Et donc tous ces mangas n'avaient pas forcément une vie en tomes reliés derrière. Et donc c'est pour ça que ce manga, qui n'était pas forcément destiné à être publié après, à même déjà être une série aussi longue, avait pas de chapitre. Et pour la blague, donc on est dans ce contexte de très grosse crise économique, hein, dans les années 80, notamment, enfin surtout aux États-Unis, et qui se ressent parce que les États-Unis mettaient beaucoup d'argent dans le Japon après la Seconde Guerre mondiale, dans l'occupation, était un modèle, donc ça a donné une inquiétude et ça a été la période de l'explosion
de ces maisons partagées, ces share house, qu'on voit d'ailleurs dans Maison Ikoku, qui sort la même année, Oui. que, quelques mois après d'ailleurs, hein. Peut-être qu'il y a eu une petite inspiration. Ah! C'était la question que je m'étais posée. On va en reparler quand Peu on mois fera le premier après que chapitre. Yatari, quoi. OK. Moi aussi, j'ai Après regardé. Moi aussi, j'ai l'ambiance regardé les Tu dates. vérifié toi aussi? Ouais, d'accord. Bah, il y a plein de oui. trucs, on en reparlera, mais la baignoire, tout ça, ça rappellera Demain à demi, tu vois? Il y a plein de choses comme ça avec Rumiko Takahashi, donc on en reparlera. Il y a Ouais. plein de clins d'œil et de points communs, quoi. Et après, alors, ça a été un carton absolu. Vraiment, il y a eu, une demande d'adaptation en drama quasiment tout de suite. Donc le temps que ça se fasse, le drama est sorti en 82. Il y a eu un animé et ça, c'est une blague parce que l'animé, lui, il est sorti en 87, donc c'est-à-dire Oui, après l'animé de Touch, alors que le manga est sorti avant. D'ailleurs, c'est la même équipe à 99 que celle de Touch, hein, y ça se compris voit. les doubleurs. Il y a que la voix de Minami qui est pas là. Et pour aller au-delà de ça, tu as le personnage de Tatsuya Matsuda, donc l'acteur qui a joué un personnage dans le live action et qui a doublé un autre personnage dans le dessin animé. Donc c'est le seul mec qui est présent dans les 2 adaptations, qu'on a eu. On a eu un drama radio aussi, et c'est ça qui fait le truc, très rigolo, de Donc ce en de gros, je ce traduis projet. drama audio, fiction sonore quoi, en fait? Ouais, 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 il y a eu Ah une ouais, web radio. excellent. Il y a eu des épisodes de web radio, où on te racontait l'histoire. C'était hyper, hyper populaire, Ah au Ja en fait, ouais, je crois qu'il y a que très la France qui avant-gardiste. n'a pas eu ça, Ouais, parce que ouais. la BBC le faisait. Tu vois, Doctor Who, Discworld, c'était Mmh. en drama audio sur la BBC. En vrai, les dramas, radio, ça a cartonné partout dans le monde Mais et c'est j'ai vachement l'impression bien, hein, sauf en pour le France, coup. quoi. Chez nous, tu sais, on devait être un peu trop prout-prout, ça devait pas Mais plaire ce que à je dis, c'est Télérama vachement qui faisait avant-gardiste tout parce le que temps. nous, ça commence à émerger là aujourd'hui le fait qu'on te lise un roman ou Et même qu'on audiofiction, t'adapte ouais. ouais, c'est ça, de la fiction sonore, bon, il y en a eu un peu dans le passé, mais les gens me diraient: «Ah mais attends, il y avait ça aussi il y a 20-30 ans». Ouais, mais là aujourd'hui, ça s'est popularisé, là qu'il y a ces 10 dernières années, j'ai envie de dire, quoi. Donc ouais, c'est assez bluffant. OK. Mais voilà, du coup, le contexte en short, c'était ça. On arrive donc sur ce lancement, de manga et pour moi, c'est incroyable parce que c'est un tome qui pose bien toutes les bases du Adachiverse. Je pense il atteint Complètement. déjà une Ouais. maestria, incroyable. On la sentait, hein, dans ses travaux précédents. Il s'appropriait, son propre rythme narratif, dans Nine, mais là, avec, Une vie nouvelle, il trouve un peu mieux son casting, donc ces personnages, qu'il va, faire Oui, intervenir dans différentes séries, c'est vrai. ces archétypes, Ces qu'il va comédiens. ajuster. Oui, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Ah moi, c'est ce heu, que j'ai ressenti, j'ai l'impression de retrouver les comédiens qu'il y avait dans Rof, par exemple, c'était génial. beh, c'est Heu, c'est ça C'est aussi ce qui qu'on dit en fait, ça génère une espèce de zone de confort alors que c'est son premier titre et normalement si on suit légalement les parutions, on découvre enfin, tu vois, on est là, on se dit: «Ah ouais purée, je suis dans les chaussons quoi». C'est assez ah mais fou quoi. je le dis à la place de Valentin, Yatari Ryoko est fait en même temps qu'un shonen qui était Miyuki. ouais, ouais, c'est, Touch et Miyuki qui sont faits en même temps. Ah bon, pardon, j'ai Ah ouais, vraiment tu cru confonds, que ouais et puis c'était, Miyuki est dans un magazine de prépublication, shoujo, C'est pour le coup Miyuki qui est shoujo et c'est Touch qui est shonen et qui fait les 2 en même temps. Et là, et c'était il a un eu un truc de titre pour fou. les 2. Il a eu un prix Shogakukan pour les 2. Il a eu le prix du meilleur manga, ouais, pour les 2, ouais. Qui Et est arrivé une deuxième fois et je crois que comment elle s'appelle, c'est, mince, vous allez m'aider, c'est l'autrice de Ranma 1/2 qui a eu aussi ça, elle aussi, qui en a gagné 2 en même temps, je crois, il me semble. non, C'est arrivé 2. non, 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 le non, compte ça le ça compte n'est ça le arri compte n'est pas bon là. Pourquoi? Miyuki, c'est en 1980 et Yatori Ryoko aussi. non, Yatari, il continue sa publication, mais il Ah, il fait commence les pas ah du d'accord, tout en 80. OK. Et c'est aussi pour ça que tu as pas le même nombre de pages sur Yatari et que c'est irrégulier. Et c'est aussi pour ça que tu as une pause entre le tome 1 et le tome 2, parce que là, il s'est posé pour réfléchir à segmenter l'histoire. D'ailleurs, on a un souci là, tu veux faire le premier chapitre, mais le premier chapitre, c'est le premier tome en fait. Alors, on va te Ouais, le alors dire, on a arrêté, ouais, on va justement, j'allais le ouais. dire comme il disait à l'introduction, j'allais annoncer justement qu'on allait s'arrêter à la page 66, qui fait à peu près grosso modo un chapitre, on va dire et puis ça conclut un truc, voilà, enfin bref, mais voilà, c'est pour ça que je vais l'afficher Alors tout à l'heure pour je me nous. projette page 66 histoire de voir. OK. Voilà, tu On vois où finit ça s'arrête. l'intro
Et ça commence l'année scolaire, hein, voilà, en gros. Mais on va parler de ce premier chapitre-là. Pour équilibrer un peu le temps de parole, comme en politique, même si tu auras un peu moins de choses à dire, parce qu'on va en parler dans le premier chapitre, mais grosso modo, mon cher Badass, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Yatari Ryoko? Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé très light, parce qu'après on va y revenir dans le premier chapitre, évidemment. Alors, on a le personnage de Kazumi qui arrive dès la première page. On la voit arriver. Alors, ce qui est sympa, c'est que dès la première page, tu vois qu'il y a ce côté discussion avec le mangaka qui la présente un petit peu, qui présente le temps un peu comme il a pena. Donc, on voit tout de suite qu'on est déjà dans un titre qui va être très léger au début. Et donc on suit, donc je disais, Kazumi qui va rejoindre une pension, en fait, qui va la rapprocher, de l'école où elle veut aller. Et dans cette pension-là, en fait, elle sait pas que c'est une pension à l'origine. Elle va retrouver sa tante et elle va découvrir qu'en fait, pour s'occuper, elle en a fait une pension avec, 1, 2, 3, 4 autres garçons, me Suite au semble-t-il. décès de son mari, pour s'occuper. Oui, voilà, elle est, gentiment frivole quoi, sa maman, sa tata. Donc voilà, elle arrive dans une pension, elle est un peu surprise parce qu'elle, elle a un petit copain, tout ça, qui est pas là, qui est hostess, elle est amoureuse. Bon, après elle est cool, hein, Kazumi, mais elle aime bien aussi, tu vois, se plaindre un peu de petites choses: «Oh, si je pensais que je serais plus tranquille». Donc voilà, on commence déjà à faire la connaissance donc de ce petit groupe de garçons et puis il y en a un qui va ressortir du lot et c'est, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Tu peux Takasugi. m'aider? Takasugi? C'est Taka, c'est comme ça qu'il c'est l'appelle. Rodrigue en français. Ah, c'est Voilà. Rodrigue. Alors, si, est-ce que, bah, tiens, vous êtes C'est, les yeufs de la soirée. Donnez-moi les noms français, qu'on rigole un peu. donc Comment il c'est s'appelle? Béatrice et Ouais, Rodrigue. Béatrice et Rodrigue. D'accord, incroyable. Et donc il y a Taka qui va un peu sortir du lot, enfin elle va le croiser avant même d'aller à la pension et puis ça va être le dernier qui va être présenté dans la pension et on comprend que c'est avec lui, c'est avec ce «comédien-là» entre guillemets, que tout va se jouer parce qu'on rentre évidemment dans une comédie romantique. c'est le dernier à J'en OK. être dis pas plus. présenté, mais le premier à être introduit et c'est là qui est très, très fort. En Et fait, ben, on on va va se faire, tu répéter sais quoi? On va faire le lien logique, bouge pas. Tu sais quoi? On va lancer la première page, comme ça on va pouvoir, on va se répéter beaucoup sur ce premier chapitre. Alors donc si vous n'avez pas les images, on va vraiment essayer de les décrire, mais ce qu'il faut oui, savoir, oui. c'est que, la majorité des scènes, sont construites de manière symétrique et avec des légères asymétries, pour faire des clins d'œil, pour montrer que c'était réfléchi et pour jouer sur le comique de situation en disant: «Ouais, il y a ce personnage qui a tel il lui arrive telle chose, donc voilà son point de vue et après on va mettre la même chose du point de vue de l'autre auteur». En fait, c'est une pièce de théâtre, Oui. c'est une pièce de théâtre que tu peux aller voir à Paris où tu t'attends à voir, De Funès sur scène et Valérie Lemercier, quoi. Enfin, on est à ce niveau-là de côté, vraiment, très, très rigolo, quoi. Ouais. Alors on démarre le premier chapitre avec la voix off de l'auteur, qui explique qu'à Tokyo, c'est le mois de mars et qu'il est plutôt clément, qu'il ne neige généralement pas. Recommençons, c'est le mois de mars, malgré les apparences et quoi qu'on en dise, même si les lecteurs lisent cette histoire en janvier, je vous assure qu'elle commence en mars. Donc là déjà, on commence déjà à noter tout l'humour, un peu méta de d'Adachi. Alors vas-y, je sais pas qui veut prendre la main pour avancer Beh, là-dessus, j'y et vais donc, effectivement, cette histoire, elle est sortie en janvier, dans le magazine de prépublication, mais c'est classique, hein, pour commencer une histoire, pour accrocher, on commence par une année scolaire et l'année scolaire au Japon, c'est avril. Donc il faut, là, comme il y avait l'histoire du déménagement, fallait se situer en mars. Mais comme Adachi, lui, voyait la neige à la fenêtre de son atelier pendant qu'il travaillait, il avait trouvé ça cocasse de mettre de la neige et de jouer et de casser, déjà le quatrième mur. On est dans la première page, le quatrième mur est déjà cassé et après il fait un petit jeu de mots, assez savant sur cette première page, qui est sous-entendu par le fait que, s'il y a de la neige, au printemps, c'est bon signe. En fait, c'est parce que, il y a le yu de la neige, donc il dit yuki, ça peut être, les kanji de pureté et d'innocence, mais il y a aussi une manière de lire qui dit, que c'est la neige qui balaye, l'eau.
parce qu'elle durcit, puis après, donc quand elle va fondre, ça va devenir de l'eau. Et donc c'est un peu comme le ménage de printemps. Et là, comme tout va changer dans Yatareko, et c'est là où en fait le titre français Une vie nouvelle était pas si con que ça en fait, était vraiment bien. C'est une grande époque de changement et il va y avoir tous ces inconnus qui vont apprendre à se connaître et ça va bouleverser leur vie et leurs égos et leur petit cœur. Et à la fin, tu as un troisième jeu de mots qui est le proverbe japonais Yuki Harunen no Shiruchi, euh, qui est dit une année de neige égale une année abondante. Grosso modo, les neiges tardives font des bonnes poussées pour les paysans. Et là, c'est peut-être un petit clin d'œil à cette abondance de triangle amoureux qu'on va apprécier. Alors ça, tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, moi, je j'ai pas cette analyse poussée et pareil, hésite pas à réagir, badass, parce que là, je ne vous vois plus, hein, techniquement. Je suis en plein écran pour que les gens puissent profiter de la page en plein écran. Donc hésite pas à prendre la parole. Mais c'est vrai que, là, tu me donnes une vision un peu plus éclairée et un peu plus approfondie. Mais c'est vrai que c'est pas non plus dérangeant de ne pas avoir, ça qui est assez fort, parce que c'est un peu comme les Disney. Il y a un peu une double lecture dans Adachi. Tu as la première lecture qui est très plaisante et voilà, mais si tu pousses un peu la réflexion, comme nous on l'a en français, bah, il y a cette deuxième lecture que tu comprends en approfondissant ou en faisant des recherches. Donc c'est ça que je trouve qui est hyper intéressant avec Adachi, que ça nuit pas au récit en fait, en tout cas. Non, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est simple, c'est induit et tu prends les sous-entendus ou tu les prends pas, mais tu peux apprécier sans et si tu vois les petites connexions, tu apprécies encore plus, quoi. Mais après, là, si on prend cette deuxième page, donc là, on est sur la 2e page qui est composée de 6 cases. On a cette première case où on voit donc Kazumi de dos qui avance vers, chez sa tante. Donc là, on voit qu'elle tourne dos à son passé et on a un petit bout de neige qui tombe d'une branche d'arbre qui traîne, qui fait un petit bloc et ça, c'est un élément perturbateur, de transition et juste sur la case d'après, on voit, une petite case, on voit 4 traces de pas dans la neige. On voit bien que c'est pas les pas de Kazumi, par rapport au marquage parce que c'est des marquages en fait, bon, c'est fait avec des getas, donc c'est les tongs japonaises qui Les sont, fameux sabots, sur, moi j'appelle ça. Mais des ouais, ouais, OK. sabots, ouais, les sabots japonais, ouais. Donc tu vois ces deux traces qui vont d'ailleurs dans la direction opposée. C'est-à-dire que tu sens que les 2 personnages vont se croiser. Sur la case suivante, là, tu as un zoom, en panne latérale, qui montre les 2 pieds justement sur des guêtards. Bon alors là, tu es en plein hiver et tu vois un mec qui est pieds nus. Donc déjà tu te dis: «OK, C'est ce mec il marginal. doit être badass comme notre invité». Là, ouais, moi je vois, badass, il marche pieds nus, hein, c'est obligé, hein, et Ah, sûr sans de lui, il souci. Bah a oui. pas de problème. Faire circuler le Et sang, c'est important. et arrive cette quatrième case. Cette quatrième case qui nous place donc du point de vue on reste du point de vue du lecteur et donc on voit de dos ce personnage masculin qu'on ne connaît pas, où on sait juste qu'il porte des guettas, donc il doit être très, traditionnel, dans son approche. Il porte un judogi, à l'épaule, hem et il voit Kazumi qui arrive de face avec ses 2 valises qui ne le regardent pas. Elle a vraiment, l'œil, tourné vers cette branche d'arbre, ces petits oiseaux, ses rêves d'avenir, et ses fantasmes de, cette vie nouvelle avec sa tante, et waouh, le lycée, ça va être trop cool, quoi. Je me permets un petit point de tatillon. Alors, ce n'est pas un judogi techniquement, c'est un karatégi, parce qu'il le dit par la suite qu'il doit retourner ou pas au cours de karaté et qu'après il dit Pardon. qu'il va embrasser une nouvelle vocation. Je me permets d'être juste un peu tatillon, moi, c'est un peu mon point fort, les arts martiaux. Donc voilà, My bad, il a un équipement sumimasen. de sport japonais, Ouais. très tradi et tu me diras, ouais, le karaté, c'est encore, très tradi aussi donc Oui, oui, sur la case complètement. suivante, là, on a les 2 dernières cases qui sont plus petites, donc 2 fois moins larges, même hauteur que la 4e, mais 2 fois moins large. Pourquoi? Pour montrer leur simultanéité. En fait, on va avoir la même scène en même temps, enfin, en temps très court avec la caméra qui va se tourner et là, on voit en fait que, quand ils vont se croiser, Yusaku, et Kazumi ou Béatrice, et ben, ils vont pas se reconnaître tout de suite. Ils vont pas voir en fait que leurs destins vont se croiser et pourtant, c'est l'introduction des 2 protagonistes principaux de cette série.
Yusaku Et n'est pas honnêtement, présent. encore une fois, moi, Il je est me pas suis fait nommé. avoir, hein. Il Enfin, sera nommé, comme l'a dit Badass, il sera nommé en dernier dans les protagonistes. C'est-à-dire c'est le 6e où on va avoir le prénom. Heu, c'est incroyable et là, bon, on est sur du bon foreshadowing parce que ça veut dire qu'on est à la page on est je à la page 40 et quelques. Hem, putain, Adachi, il nous a mis ça sur au moins 4 semaines avant de nous mettre le prénom du charmant héros, quoi. Je trouve que ouais, c'est très, très fort moi, et même honnêtement, là, pour une on première voit donc lecture, je me suis fait piéger encore, hein. Comme pour son Katsu, je t'avais dit, je m'étais fait avoir parce que j'avais pas vu le petit détail. C'est-à-dire? Ah, bah, je sais C'est-à-dire plus tu t'es c'était quoi, piégé on par avait, quoi? sur ce le foreshadowing, tu vois, j'avais pas fait le lien, en C'est-à-dire? fait, dans ma lecture, bah, avec ce il pensait personnage-là que qui c'était un sera un mec Ah lambda. personnage ouais? Ah mais c'est important, marrant ouais. parce que ce que je pensais moi en tant que lecteur par exemple de Katsu, le dernier titre qui est sorti chez Nobidobi. D'ailleurs, on peut remercier Nobidobi de nous avoir envoyé, ce Oui, précise. PDF, heu, exprès Qui nous pour permet de faire l'émission. l'émission en avance, ouais. Ouais, ouais. Ouais et moi je trouvais que justement quand tu vois le profil justement qu'ils nous ont révélé à la dernière case de cette page 5 où on voit un des comédiens, parce qu'on se dit bien que mettre autant de détails sur ce personnage, c'est un personnage qui va revenir et puis en plus il y a ce petit tracé un peu léger qui montre un peu le côté un peu romantique, tu sais, un peu, un peu shoujo peut-être, je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté, on sait que ce personnage va revenir, quoi. On le sait, il est visualisé, quoi. Ouais, mais je me Moi, suis fait c'est avoir. bon après, voilà, j'ai aussi, Il m'a tout le tellement dessin animé embarqué derrière ailleurs moi. après. Ouais, Oui, voilà, bah, c'est ça. C'est une première lecture complète, hein. Je suis complètement, neutre là-dedans et il m'embarque tellement ailleurs après, si tu veux et que j'en ai oublié ça. Pour d'accord, moi, c'était c'est anecdotique marrant. et ça l'était pas, en fait. C'est tu vois? Et je me suis fait ça fait la deuxième fois que je me fais avoir. C'est Ah, on a en refaisant spoilé le truc, je dis: alors? «Mais en fait, on l'a vu». Non, 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 c'est pas un spoil, mais, c'est ce que je te dis, en fait, c'est la force d'Adachi, c'est que tu as une première lecture et je pense que tu as une deuxième lecture qui est encore plus enrichissante que la première. Et je trouve que c'est des lectures, parce que je pense que Valentin, à mon avis, quand tu lis Adachi, tu as dû les lire au moins 4, 5, 6 fois les œuvres. Hem, Ouais, je bah, moi, je dé tu vois ces trucs-là et je pense qu'un premier lecteur, il faut quelques lectures avant de découvrir les petits points de détail et c'est ça que je trouve qui est hyper fort avec cet auteur-là, on va le dire souvent, c'est qu'il te met plein de petits détails à droite à gauche et là tu découvres, tu te dis: «Ah ça je l'avais pas vu, mais il l'avait déjà mis là en fait, la réponse à la question que je me posais à la page, 250, en fait j'avais la réponse dès le début en fait» et voilà, Après, c'est au pif, hein, ce que j'aime bien. ce qui est agréable, c'est que tu as pour les initiés comme, Valentin qui peuvent aller très loin avec, tout ce qui tourne autour du Japon et tu as aussi pour le grand public, parce que pour le grand public, tu as plein de petits clins C'est d'œil qui ça, sont vraiment très accessibles et ça, c'est plaisant. Moi, ce que exactement. j'adore, donc là, on a eu 2 pages. On a donc 2 protagonistes qui se croisent et on nous fait pas le cliché du coup de foudre. Ils ne se voient pas. C'est-à-dire Ouais, que ou le qui se nombre de percuterait, fois tu où sais, ils tu se rentrent peux, dedans, comme dans les comédies, ouais, voilà, tu vois? là, ils se calculent même pas. Moi, je trouve ça, enfin, c'est hyper audacieux, quoi. Ouais. Je vous Et propose donc elle arrive, elle arrive, vas-y reprends la main si tu veux, elle arrive, bon, c'est tout bête, elle arrive dans la maison dans laquelle elle va séjourner et on peut voir, sur comment on appelle ça, le nom de famille de la maison, c'est souvent comme ça que ça on peut voir que c'est barré par un pansement, une espèce de petit pansement, l'ancien nom pour elle a repris son nom de jeune fille, en fait, sa tante, donc elle s'appelle, Chigusa maintenant. Alors, on sait pas quel était son nom avant. Chigusa Misawa. Donc c'est marrant, on voit que c'est une vie nouvelle aussi pour sa tante. On voit qu'elle a voulu, qu'elle a barré son ancienne vie, c'est assez marrant quand tu c'est un petit détail, c'est con, mais c'est Bah, marrant. en fait, là, enfin, on voit du coup que l'autre personne qui habitait dans cette maison est décédée, quoi. C'est, Ouais, ou même si c'était en un tout pu cas, il être est plus là. séparé, ça peut être plein de choses, tu vois? Mais oui, on voit est-ce que exactement. ça serait pas plutôt Mizuzawa le nom de famille et Shiguza prénom Chigouzal et le du coup prénom. le En fait, du coup, ouais c'est voilà, l'autre d'accord. prénom. Tu vois, c'est les 2. Elle a gardé le nom C'est de l'autre famille prénom du du mec qui est mort, mari, quoi. mais Ouais. c'est ce là, bon, ce Ah spoiler, oui, il n'est plus bien décédé. joué, bah, tu vois? Ah oui, donc Ouais. il est plus là, elle l'a barré, d'accord. Et voilà, Bien joué. C'est encore plus drôle. et comment on va faire? Elle a tourné la page, voilà. On tourne la page pour arriver, justement à l'arrivée de notre héroïne, dans la pension. À la manière de, comme on disait, de ce qu'on peut connaître, alors il y a les donc ceux on a la ref, tu disais voilà, ceux qui vont lire ça vont se dire: «Ah ça me fait penser à Maison et Coucou». Tu as les gens qui vont se dire: «Ah bah ça me fait penser à Lovina». Voilà, bon bref, chacun a sa ref et il la met où il veut, hein. Donc là, on arrive à la page, numéro T7, heu et ça On y en est, a encore là, 60, hein, donc on va accélérer un peu le rythme les gars, hein, sinon ouais, dans 3 heures on y Non, est mais dans encore. cette page-là, il y a un petit truc à dire, oui. Oui, je oui, vais le tout à faire fait, vas-y, rapidement parce vas-y. qu'il y a
là, Adachi continue à jouer avec de la symétrie et surtout un autre des choses dont il raffole, c'est montrer l'imperfection. Et donc là, on voit que les parents de Shigusa sont loin d'être parfaits. Tu vois? Ils Oh sont oui. fêtards, visiblement, ils aiment bien picoler. La mère, elle est pas apprêtée, le père est un peu bedonnant, tu vois? Donc ça, c'est ses parents et donc c'est aussi une indication de la perception parce que, Shigusa, elle va avoir le souvenir de sa tante, femme parfaite, très traditionnelle, très belle, enfin même magnifique, hein, on peut dire là sur les visuels, elle est aimante, elle s'occupait d'elle quand elle était enfant, donc on voit ce lien fort qu'elle a avec sa tante et même je pense qu'elle la place sur un piédestal vis-à-vis de ses propres parents, qui sont Ouais, ouais. bien contents de se débarrasser de leur fille parce que ça fait moins de responsabilités. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir, commencer à picoler plus tôt, plus avoir à se montrer propre et pouvoir, rester en jogging toute la journée. Bref, tous ces travers humains, qu'Adachi aime vraiment L'égoïsme, mettre et qu'on voit d'ailleurs très souvent les enfants, ça sur coûte les cher. parents des protagonistes, parce que Ouais. comment tu illustres mieux la perfection que si dans le même décor, tu as l'imperfection, maximum. Tu as pas d'ombre sans lumière et je trouve que dans cette page, on le voit vraiment très, très bien, quoi. Alors, si on peut revenir juste un instant sur la page, excuse-moi, c'est juste pour parler de quelque chose. Là, on peut voir que dans son souvenir, elle idéalise effectivement sa tante et tout de suite, là, on voit qu'elle prend un trait qu'on pourrait dire shoujo, mais qui ressemble aussi beaucoup, au trait de l'auteur du character designer de, Rémi sans famille, par exemple. Je sais pas si vous voyez un petit peu le trait, un peu très old Oui. school où on voit que les sourcils sont froncés, que les yeux, ils brillent, mais sans forcément que ça place ça dans le shoujo. Et tout de suite, là, on voit ça et on le retrouvera plus tard, tous ces petits instants arrêtés. Parce que là, c'est vraiment un souvenir idolâtré de sa tante. Si on va voir le contraste après. Et c'est vrai qu'on va souvent Mmh. revoir ça. Donc, on est bien dans un shoujo, mais voilà, mais on le reverra par rapport à l'humour qui est encore aussi, moi je trouve, centré dans le shonen, pour dire un peu pour les garçons. On est vraiment sur les deux sexes en fait dans dans ce récit. Ah mais complètement parce qu'il est obligé de mettre quelques codes qui répond à la cible éditoriale du magazine. Mais je trouve qu'en fait, plus tu avances dans l'histoire et plus il s'en met défait et il en a plus rien à faire. Je crois, enfin, il fait son truc C'est et peu un importe. c'est un récit qui va en graduation, qui n'arrête pas, je suis d'accord. Page Ouais. suivante, c'est, une masterclass de mise en page et de découpage. Parce que là, il faut vous imaginer, donc on est à nouveau on est sur, 7 cases. Mais on commence sur la première ligne, on a 3 cases. Les 2 premières, c'est juste un gros plan sur une sonnette avec un doigt qui va sonner et qui finalement se rétracte. Là, la caméra tourne à 90° et on voit Kazumi, donc c'était le doigt de Kazumi, qui est tout sourire et qui dit: «Ah, bah, je vais faire une surprise à Une ma tante. Je vais pas surprise! sonner, je vais faire une surprise». Hem, Elle regarde le lecteur, elle nous prévient. Nous, on sait qu'elle va donc surprendre sa tante Ah ouais, et là une va brise être de quatrième mur la là. Ouais. situation parce que c'est pas la tante qui va être surprise par ce qui va se passer. Donc là, on est quand même très, très bien. La case suivante, grand plan large, ça, Adachi, il aime bien, alterner des plans, des coupes verticales courtes, et un grand plan large pour remettre le décor. On voit Kazumi qui gambade à travers le jardin, donc mimé en une scène, façon Super Mario qui saute, sur les cailloux du jardin C'est vrai. japonais, Ouais. pour aller directement sur le portail d'entrée. Après re-rotation de caméra, on nous rappelle qu'on est nous le lecteur. On voit Kazumi qui ouvre la porte du vestibule sans faire aucun bruit. Il y a pas une onomatopée à ce moment-là. Hem, Elle, zoome sur sa jambe, on voit, son pied, elle ferme la porte, très, très léger bruit dans la case d'après, la caméra se retourne encore, donc on la voit de dos. On est vraiment maintenant, nous, le lecteur, à l'intérieur de cette maison et alors qu'elle enlève ses chaussures, on le voit à sa position dans la case suivante où elle a la tête un peu penchée en avant, on a 2 bruits. Les 2 premiers bruits, 2 bruits de rire et là, c'est incroyable parce qu'on devine que du coup la tante que Kazumi nous avait vendue comme, pour se rassurer de pas être juste la jeune qui va squatter ses chatantes, elle se dit: «Bah, maintenant qu'elle a perdu son mari, elle doit s'ennuyer, je vais la réconforter en lui amenant une présence supplémentaire». Oups. Ouais. On pourra parler entre femmes, on pourra jouer, on pourra faire plein de trucs et tout ça. Donc c'est pas juste
je profite de la maison de ma tante qui est plus proche du lycée pour éviter 2 heures de transport en commun. C'est vraiment elle met cette Elle a fantasmé un elle peu la partage rencontre, ce ouais. truc, quoi Ouais. Mmh. et là, elle va être surprise et donc c'est une symétrie verticale par rapport à la case juste au-dessus où elle nous regarde en disant: «Je vais la surprendre» et derrière, de dos, on entend: «Ha ha ha!» des éclats de rire et rira bien qui rira le dernier, quoi. Moi, je trouve que c'est incroyable et dans tous ces premiers chapitres, enfin, dans tous ces premiers arcs narratifs, on a que des trucs comme ça de mise en page, J'étais en ça train aurait été triché. d'imaginer l'émission de radio, tu sais là, le théâtre C'est radio. difficile à raconter sans image, mais et bah, achetez le Alors on va faire manga et écoutez l'émission en lisant. Allons Chine, c'est pas bien de se moquer ouais, des c'est un adultes. peu le principe, si ouais, que On les gens pourrait nous le suivent en faire. même temps, il faudrait on va faire une fiction sonore de Yatari Ryoko. Voilà, Et là, on on découvre va un autre enfin protagoniste qui se la joue beau gosse et la tante qui va un peu jouer dans son jeu, qui va jouer, ouais, elle va jouer un peu avec lui, quoi. Ça va la flatter que quelqu'un essaye de la dragouiller, quoi. mais c'est perturbant parce que, jusqu'à un bon petit moment, en fait, dans le passage, je me dis, quand tu vois le personnage, de ce personnage en train de discuter avec son regard, à aucun moment, parce que c'est un petit peu la surprise du truc, j'avais mis une pièce que c'était un élève, en fait. Parce il est fait de telle manière, en fait, que tu as l'impression que c'est un adulte qui est là, qui est de passage et qui vient prendre un verre avec elle, quoi. Elle le traite quand même comme un gamin et donc là Ah oui, là, je tu as trouve aussi. c'est là où on revient sur l'asymétrie dont je parlais, c'est l'asymétrie de la manière de se comporter. Parce que donc tu as Shin, donc ce jeune homme, qui fait peut-être effectivement, plus mature, qu'un autre gamin de 14 ans, qui est à Il se la fond joue. dans le paraître, hein. Le Ouais, mec, voilà, il se la joue plus adulte, en fait. il a Tu un tombé dans le panneau? surmoi, mais c'est ça, il a 14 ans et Mais au début, ouais, les premières cases, ouais. il drague une veuve de 45 ans. J'allais dire une vieille, mais comme Badass et moi, on a presque cet âge, on peut pas dire ça, on peut Tu plus sais dire quoi? Je ça. suis même pas sûr qu'elle ait 45 ans, hein. Je suis persuadé qu'elle a une trentaine d'années et qu'ils la font passer comme une vieille comme dans tous les mangas. Je suis persuadé qu'elle a 30 ans, quoi, tu vois? À mon avis. Je peux pas te spoiler, mais elle a plus que 30, c'est Ah! sûr et certain. Vu l'âge D'accord, OK. de OK. bref, peu Ah oui, d'un importe autre personnage. OK, d'accord. OK, OK. et Ouais, c'est bon, je l'ai. donc on a cette asymétrie parce que lui arrête pas de lui lancer des fleurs. «Vous êtes magnifique, c'est incroyable autant de beauté», il lui fait mais limite des alexandrins et elle, comme un gamin, elle fait: «Très, très bien, tu veux des bonbons? Très, très bien, Oui, elle tu le veux une» tutoie, hein. ouais Tu aimes les sucreries? et c'est moi je trouve ça incroyable. Donc on a donc de l'asymétrie et de la symétrie, dans la mise en scène, mais aussi dans le comportement des personnages et là c'est génial et comme on l'avait dit, on est dans le théâtre, hein, vraiment on est dans du bon truc et voilà, ouais, donc là si on arrive à la page 11, donc on tourne la page, là on a un plan séquence de 4 images qui suivent où le personnage de Shin se décompose. C'est incroyable parce que la tante vient de se baisser pour retrouver des gâteaux enfin des mandarines qu'elle a rangées, va savoir pourquoi, en bas d'un meuble, et donc il se baisse pour, regarder un peu sous sa jupe et on le voit, il se déshumanise, hein, donc son côté très sérieux, très propre sur lui avec ses lunettes, ses sourcils bien Il se carrés, transforme en monsieur pervers. sa frange truc. Il descend, il a les yeux qui s'écarquillent, il devient stupide complètement, hein. Ses yeux montrent vraiment que c'est un vieil obsédé dégueulasse. C'est incroyable, tu vois? Le naturel revient au galop et donc là, on comprend tout de suite que, bah, déjà la page d'avant, c'était que de l'esbrouf, effectivement Shin qui se la joue comme dit Badass et c'est énorme et pour continuer sur ce côté pièce de théâtre, comme Kazumi entre dans la pièce, dans la case d'après, et qu'elle parle, il s'effondre en une seconde, parce qu'il était en train de Ouais. se baisser pour regarder sous la jupe de la tante, donc il s'effondre et il fait semblant de dormir. Là, on est vraiment enfin, c'est une comédie, mais une Il y a un comédie de côté grand très boulevard, hein. slapstick, hein, je trouve, hein, dans la manière de l'entrée en scène, la porte qui s'ouvre, «Attention, j'arrive», ouais, Oui, c'est de la c'est plutôt convention bien mis en scène, ouais. théâtrale. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Donc on Et continue donc avec, pour avancer un petit peu dans l'histoire, n'hésitez pas à me stopper s'il y a des éléments, importants on a fait que 10 pages, hein, pour l'instant donc j'ai plus le timer ouais, en face de moi désolé, donc on va non, accélérer non, mais après. c'est hyper intér Sur les premières il y a pages, pas il y de a s plein de trucs de fou. Donc là, si on est sur cette, 12e page, donc là, les retrouvailles oui, entre vas-y, Shibuya, reprends. la tante, et Kazumi, notre héroïne, sa nièce. Donc là, on a 2 cases. On a la 1re case où c'est, Shibuya qui lui dit,
«Oh, mais j'avais oublié que tu arrivais aujourd'hui, tu aurais dû m'appeler, je serais venu te chercher à la gare» et Kazumi dans la case suivante qui lui répond: «En fait, j'ai avancé mon arrivée d'un jour, je voulais te faire la surprise» et là, ce qui est génial, c'est que dans Le ce dialogue déclamou. complètement banal, exactement. Bah, alors, on a une asymétrie parfaite parce que la tante, elle a un petit torchon dans les mains qu'elle a devant. Kazumi, elle a une écharpe qu'elle est en train d'enlever de son dos. La tante, elle a les cheveux super bien coiffés, le petit chignon tout propre. Kazumi, elle a les cheveux un peu hirsutes, voilà, peu importe. La tante, elle a le maquillage bien fait, ça se voit avec ses sourcils hyper travaillés. Kazumi, bon, tu me diras, elle a 14 ans, elle n'a pas encore de maquillage. La tante a un grand sourire. Kazumi fait un peu la moue, un peu déçu de ne pas avoir réussi, son coup de la surprise et là, même truc assez rare, même leurs nez sont opposés, parce que, Daichi fait un nez un peu repiqué Mmh. à Kazumi, ce qui est plutôt un truc un peu On garçon. dirait même que c'est un nez Heu inversé presque, tu vois? On dirait que le nez est inversé par rapport à l'autre, en fait. Dans la façon et dont il le moi, dessine, ça fait ouais. je trouve ça très, très fort. Tu vois? Enfin, cette asymétrie, elle est, et c'est ce qu'on va retrouver dans tout ce volume, hein. C'est, des jeux de symétrie et d'asymétrie et Tu c'est sais que magnifique. cette Alors case-là, là, où elle dit: «Je voulais te faire la surprise, en fait, j'ai avancé mon arrivée d'un jour», elle va répondre à une autre case qui va arriver beaucoup plus tard dans le manga avec un autre personnage qui va aussi faire une surprise. Je vous laisse, voilà, pour ceux qui ont mais la ref, ils l'ont. il y a Pendant un plein de certain match de trucs baseball. sur Ouais, ouais, tout le c'est volume assez incroyable. tu vas avoir ça, quoi et c'est, un souci du détail, un clin d'œil, une maîtrise de ce qu'il fait parce qu'il se souvient de tout ce qu'il a fait, quoi. C'est C'est fort, hein. incroyable. Le reste de la pièce suffit, de la pièce, de la page, continue Ouais. de nous introduire, le personnage de Shin, et commence à placer les pions pour Kazumi. Ce n'est plus la maison de sa tante, ça devient une pension. Et là, on est dans la première pièce de l'intrigue. Mais tu te dis: «Bon, une grande maison, un seul garçon beau gosse, Ouais, voilà, bon. c'est pas la fin du monde» et même, tu vois, ce garçon beau gosse, on va dans la présentation un peu plus loin parce qu'il se présente à Kazumi qui est une très belle jeune fille, et il se présente en mode, limite tu as il tu sens qu'il a du parfum ce type, tu vois? Tu, tu imagines dans sa tête, il y a des fleurs quand il parle derrière lui, quoi et il se présente en mode: «Oui, je suis Shin, tu peux m'appeler Mana, tu es très jolie» et elle, elle lui dit juste, «Oh bah, tu es pas mal» et là, lui, il est Ouais, là, il le choqué, prend très mais mal. il est Ouais. choqué de fou et il est tellement choqué et c'est ça qui est très, très bien et je vais essayer de le décrire à la radio, que dans la case où où il mélange la réponse de Kazumi qui lui dit, «Tu es pas mal» et lui son habitude, donc toutes les femmes qui spamment devant lui, enfin toutes les gamines qui spamment devant lui: «Ah, qu'il est trop beau! Ah, Chine, il est trop magnifique!» avec plein de lettres d'amour, qu'on lui donne en permanence. Bah, cette case, ces souvenirs donc qui sortent de sa tête sont dans une case et lui, il est en dehors de la case. Il est en surimpression, en bord perdu et pourquoi? Parce que c'est la case, ces souvenirs qui s'opposent en asymétrie à ce que Kazumi, vient de dire, «Tu pas trop mal» et mais il est choqué d'ailleurs et c'est la deuxième fois qu'il perd son expression de beau gosse, de poseur quoi et Ouais, ça le c'est un sort, Voilà. le fait de le sortir des cases, ça le sort de la réalité, que de sa réalité à lui où c'est un beau gosse, quoi et Ah, c'est puis on plutôt le bien voit, imagé avec le fait de l'avoir dessiné hors cadre, quoi. Vas-y, ça va c'est là Badass. tellement cho ça va tellement choquer qu'on le voit repartir un peu comme un zombie, hein, et il aura plus du tout, enfin, je sais pas s'il a les pieds sur terre ou justement il sera en mode automatique, mais il va retrouver sa chambre et il va se Et son remettre en miroir. pause, il va se regarder dans le miroir et puis dans la planche suivante encore, il va retrouver un autre alors c'est peut-être pas non, c'est peut-être après d'abord, il y a un autre pensionnaire qui va arriver, qui va attends, rencontrer, parce qu'il faut qu'on Kazumi. finisse ça donc Ouais. il remonte dans sa chambre, limite pleurer, tu sais, il est ca là, elle l'a cassé, hein, elle lui a fait une brise de Nice. On serait dans City Hunter, il y aurait le petit corbeau qui serait passé en faisant coin, 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 coin et donc là, Ah, on c'est clair. comprend que ce personnage, c'est un bouffon. Il est dans l'opposé de son physique, donc beau gosse, machin bidule, mais en fait, c'est lui qui va être un des plus gros ressorts comiques, au début. Donc c'est Ouais, ouais, vraiment un carrément. Il bouffon est génial ce et personnage. Il dans est la page génial. d'après, il se regarde dans un grand miroir, tu vois? La moitié «Oh du livre, miroir, miroir, l'entrée, c'est dis-moi». son miroir, même, donc c'est des portes coulissantes, hein, à la japonaise et d'habitude, tu as juste, une petite interstice pour mettre ton doigt. Bah, lui, c'est une forme de cœur
pour vous dire justement à quel point c'est un Ah ouais, apprenti ça, J'ai j'ai bien pas rebelle. fait fait le attention, bien Et joué. j'avais pas fait le c'est détail, incroyable. excellent. Non, mais il y a que des détails comme ça et tu vois dans sa chambre, pareil, c'est pas Merci. normal qu'un garçon dans sa chambre ait une Un peluche qui est comme miroir. ça mise en avant, mais c'est Et les probablement une fleurs, nana qui ouais. préfère un petit truc pour pouvoir ouvrir un dialogue et il ose même plus se regarder dans son miroir à la fin, tu vois? Enfin, il se regarde une fois, puis après il détourne les yeux en se disant: «Ouais, bon», et là, on Il y a voit les en grappes fait de raisin sur son miroir. que c'est un mec qui a juste qui c'est juste de l'ego ce type, tu vois? Et c'est à partir du moment où tu as eu, ce prétentieux qui a été entre guillemets, «brisé» par la remarque de Kazumi, que Adachi va nous introduire dans la page d'après un second garçon, heu, où là on voit le personnage de Takashi Hariyama, donc qui lui est à l'opposé et lui va correspondre à son personnage. Donc c'est-à-dire c'est un mec, grand, gros, exubérant, Il mais parle vrai. très fort, ouais. Ouais. Il parle très, très fort et puis surtout, enfin, c'est un bonhomme et il assume sa bonhomie, il est gourmand, c'est un bon vivant C'est ça. et d'ailleurs lui, le premier truc qu'il va voir, c'est: «Ah, bah, il y a des mandarines». Donc il va les démonter, hein, il va la tante lui propose: «Tu veux en prendre une?» Il va toutes les manger, quoi. Il est très joyeux, il est très simple, hem et je trouve ça, incroyable parce qu'on est passé d'un bonimenteur à un mec, tu peux pas faire plus droit, enfin sincère que lui, parce qu'il peut pas il peut rien cacher. D'ailleurs, lui, il ne bave pas ni sur la mère, ni sur Kazumi. Il lui dit: «Tu es très mignonne», mais c'est tout. Ouais, il est très familier quoi, il est naturel. Ouais, exactement. Tu as envie d'être son pote. Bon, sauf, quand tu, l'invites au resto. Ouais. On pourrait croire que ça suffirait Ouais, puis d'avoir ce il donne un conflit avec ces 2 Donc personnages. là, elle comprend, oui. Là, elle comprend qu'il y a pas qu'un ouais, seul attends, elle il y a va que comprendre même ils sont un autre combien là? détail qui est donné au ouais, ouais, vas-y, je te laisse reprendre, vas-y, reprends si tu Ah veux, non, Jonas. mais je Je vais pas vais plus parler, loin, mais c'est juste vas-y. pour dire qu'à partir que de ce nouveau personnage, elle comprend que: «Attends, il y a pas un autre personne qui vient, il y a plusieurs» et c'est là qu'elle lui explique qu'effectivement, ça devient une pension et pas juste qu'elle héberge quelqu'un et on arrivera encore sur Et une autre qu'ils vont page. tous au même lycée. Ça, c'est, voilà, le lycée de Myojo. Il donne un petit détail, sur la fin de la discussion et c'est ça qu'elle comprend, bah, que c'est à la fois une pension, mais qu'ils vont tous au même lycée. Bon, est-ce qu'on parle un petit peu du personnage un peu bizarre que même à la fin du premier tome, j'ai Non, toujours pas faut le garder celui-là, il est comme ça. On C'est peut juste le dire per il est comme ça. on peut dire que Makoto, il nous est présenté de manière, en fait, plus les personnages, donc les 4 garçons arrivent, moins ils sont présentés. Tu vois, le premier Shin, il a plusieurs pages de présentation pour, jouer avec son rôle. Takashi, il a, 1 grande page et demie. Makoto, lui, il a, 3 cases et demie. Il arrive, donc il a ses grosses lunettes de C'est la binoclard de victime un travail peu lui, à hein. extérieur. à l'ancienne avec les petits tourbillons sur les lunettes, vous savez? Exactement, il a son cardigan parce qu'il a froid et qu'il était en train de réviser dans sa chambre et tu sens qu'il a tout sacrifié pour ses révisions, tout le temps. Tu sais, il a vraiment c'est le gars qui part, c'est un Calimero, c'est vraiment un Calimero. Il vient, il dit: Ouais, c'est ça. «Oh, j'ai entendu qu'il y Quel avait des mandarines». dommage. Bah, il y en a plus parce que l'autre, il a tout boulotté et donc il repart tout triste, tu vois? Et même là, lui, il calcule même pas Kazumi. Donc elle est un peu surpris, un par ce personnage et 2, elle se pose une petite question. Ouais, c'est la première fois peut-être qu'il y a un garçon qui me dit pas, «Tu es jolie», tu vois? Parce elle aussi, elle est quand même elle est sûre d'elle, elle est forte, elle a de l'amour-propre, elle est très, très classe et Elle aime bien être flattée, ouais. Ouais, ouais. je pense que, tu vois, on passe du premier qui lui bave dessus, l'autre qui lui dit: «Tu es mignonne», au troisième qui lui parle même pas. La Et différence, elle ouais. se pose la question de: «Waouh, mais c'est quoi ces 3 garçons qui ont rien à voir l'un et l'autre?» Tu vois? Comment sa tante les a choisis? Et là, il y a une case, Le petit enfin, il y a regard, une planche déstructurée qui est magnifique avec des j'adore. yeux de jugement à sa tante là, où elle commence à se dire: «Ouais, il avait peut-être un peu idéalisé, trop ma tata là», qui Ah, pour finalement toi, ne c'est les yeux de Kazumi? Moi, je ah l'ai oui? pris inversement, j'ai pris que c'était les yeux, intérieurs de la tante, du genre, «Oui, oui, je leur ai fait passer entretien, oui, oui, parce qu'ils Non, sont c'est mignons, quoi». 100 Kazumi. Ah Ah non, d'accord, vu le C'est sens, 100 ouais, j'aurais Kazumi. dit Kazumi Tu vois aussi, ouais, vu la le position? sens des Elle yeux, est ouais. en train de regarder sa tante. d'accord, Elle est à droite, elle regarde sa tante à gauche. Enfin, j'ai vraiment aucun doute, c'est Kazumi qui juge sa tante et qui se d'accord. dit: «Waouh, tu viens de dire qu'ils sont mignons là, ces espèces de un mythomane,
qui Narcissique, se prend ouais. pour un don Juan, narcissique, un mec qui pense qu'à manger, mais qui a l'air très sympa au demeurant, mais voilà, et un binoclard, qui a pas dit plus de 3 mots. Ouais, Ouais, transparent, quoi. Ouais. c'est quoi ton casting, tu vois? Et 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 d'ailleurs attention, sur il en la reste un. bah, au moment où elle lui pose la question, donc elle pose la question à sa tante: «Le compte est bon?» et elle lui dit: «Il y en a un». C'est la première fois que sa tante et Kazumi sont alignés. Jusqu'à présent, elles regardaient tout le temps dans une direction Ouais. opposée. Elles étaient face à face. Là, elles sont ensemble. Donc ça y est, Kazumi a rattrapé le moment de l'histoire. Elle est presque au même niveau que nous, le lecteur, Ah! dans ce OK. bordel organisé. Et c'est d'ailleurs un premier changement de ton que sa tante va avoir envers elle aussi. Mais on pourra y revenir dessus. Donc, si se passe, la suite, donc là, sa tante explique à Kazumi donc que oui, il y a un dernier garçon. Elle parle un tout petit peu, et puis, bah, va arriver le moment où Kazumi va aller dans sa chambre, et là, on nous introduit un personnage absent, mais que Badass avait teasé. Ah pardon, j'ai sauté la scène, où on insiste bien Ouais, sur le ouais. fait que Shin Ouais, est un ça. gros pervers, hein, parce qu'il observe Ouais, on avec, peut on sa peut la passer lunette un peu celle-là astronomique. peut-être? Ouais, on avance un peu? Ouais, Ouais, vas-y, ouais. on peut la Ils passer. ziotent Donc ils ziotent, voilà, On va bon, grosso revenir. modo, pour ouais, résumer, il ziote une voisine, ça c'est si un gros pervers. voilà, c'est un gros pervers, voilà, sur On voit les quelques pages, pensionnaires qui on nous débriefent représente et les on voit les voilà. On voit les personnages vas-y, qui vas-y, débriefent Badass, aussi fais-le, un petit vas-y, peu. fais le dé Non, mais on voit les personnages enfin, les pensionnaires qui débriefent un petit peu sur la nouvelle, donc sur la petite nièce, voir comment elle était, et chacun donne son avis par rapport à son ressenti, jusqu'à l'arrivée de cette pensée qui est on découvre qu'en fait, elle est amoureuse d'un Katsuhiko et on découvre un beau gosse, alors on revient sur cette image très, très illustrée, du souvenir, de l'image, bah, on va dire très shoujo pour le coup, heu, de l'héroïne. parce que je ce que j'aime beaucoup moi, dans ce passage-là, c'est toute cette narration où tu imagines qu'il y a tu sais que, bah, que c'est sur des en animé, c'est de la voix off. Alors tu leur as pas parlé, mais tu entends ses pensées. Un concours de circonstances m'amène à vivre sur le même toit qu'un groupe de garçons, mais n'ai aucune inquiétude. Elle est en train de lui écrire enfin, elle est en train de parler à la photo de son amoureux. «Malgré la distance qui nous sépare, je ne pense qu'à toi. Quel que soit le garçon qui se présente devant moi, mon cœur t'appartient. D'ailleurs, à mes yeux, Ah, personne ne peut rivaliser avec toi. Tu peux ah. dormir sur tes 2 oreilles». Ce manga, c'est vraiment un manga qui va aller crescendo. Déjà, parce que là, c'est très gentillet, on s'arrête sur des trucs, on se dit: «Ouais, bon, faut pas forcer non plus». Mais c'est un manga qui va être très crescendo et surtout, on va pas parler de foreshadowing, mais on va voir la situation j'allais dire de Béatrice, de, Kasumi, aujourd'hui, quand elle pense à son mec et comment elle pensera à son mec plus tard. Il y aura des grosses différences Ouais. par rapport aux événements qui vont arriver. Donc là, on voit qu'elle pense à lui, rien qu'à lui et uniquement à lui, c'est toute sa vie. Et on Et c'est marrant, repart c'est qu'au après qu'elle moment ait où elle dit non, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'elle dit: «D'ailleurs, à mes yeux, personne ne peut rivaliser avec toi». C'est là où c'est encore une fois, bah, la manière de raconter l'histoire d'Adachi est forte. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. La page d'après, bah, qui on voit? Bah, on retrouve On notre voit enfin protagoniste du début que moi Yusaku voilà. qui qui revient un vers nous, le peu comme un lecteur, samouraï. On non, nous mais rappelle avec les pattes exactement, là, c'est les ça, les traces de pas dans la neige, important. et qui adopte un petit chaton abandonné. On comprend que c'est un personnage qui a le cœur sur la main déjà. Mais c'est ça, il Ouais, calcule pas, il complètement. est gentil, il voit un petit chat, qui est mourant, et en fait, il donne une pièce pour avoir récupéré le chat, et il dit: «C'est toute ma fortune», et L'euro même là, tu symbolique. vois? C'est une générosité, incroyable, quoi, et on connaît toujours pas son nom à ce moment-là. On connaît toujours Mais pas Il son nom, arrive à ouais. la Il pension, revient alors il voilà. il arrive à la pension. Mais qui est fait, je trouve, alors vous m'arrêtez si je me trompe, peut-être que c'est moi qui ai mal interprété et encore une fois, j'ai mon regard de jeune lecteur Adachi, dessus. Mais, on a une perspective de la pension qui nous fait pas penser à la pension qu'on connaît, en tout cas et je trouve que c'est très perturbant parce qu'on voit une entrée, moi j'ai pas tout de suite dit: «Bah, il rentre à la pension», quoi. Bah, on se doute bien que c'est le 4e personnage, mais cette case-là, elle est pas très significative, quoi. Tu as pas l'impression de reconnaître. Après, il faut bien regarder, on voit la croix, mais on peut passer à côté, quoi. Tu vois? Sur une première lecture, je parle. Après, vous Ah, allez me tu dire: vois le «Beh, nom, non, tu c'est vois que c'est le même complètement, Porsche, mais bon, après oui, c'est des maisons japonaises, donc tu en as plusieurs qui Moi peuvent avoir le même mmh, Porsche. moi, ce qui me semble plus ouais, ouais». important à ce moment de la lecture, c'est que, bah, en tant que garçon, je sais pas en tant que fille, mais en tant que garçon, je sais que c'est lui. C'est lui, Oui, bah, bien sûr, sur lequel je me évidemment. projette tout de suite.
Ah bah, c'est un beau gosse absolu. Il est très évidemment. classe, il est, Il est bah, tout ce que, bah, un enfant de 10 ans, 8-9 ans, n'importe quoi et plus maintenant, se projette, se dit: «C'est lui le héros, c'est lui que je suis», voilà. Tout de suite Et on on se est projette d'accord sur que ce la personnage. mignonnerie avec le chat, c'est pour aller chercher le public féminin, on est d'accord? C'est C'est pour montrer Il est trop chou avec son petit chat. qu'il est bon quoi, qu'il est profondément bon. Il a pas de caméra sur lui, à part nous qui le regardons. Il donne une pièce gratuitement parce que le chat est en solde. Non, franchement, c'est juste pour montrer toute la bienveillance de ce personnage-là. Ce qui il fait que sauve nous, un on chaton abandonné. mmh, Tu pouvais pas l'introduire mieux que, sinon il ploguait pour sauver un gamin qui était tombé, mais là, il est 22 heures, c'est la nuit, il rentre après son entraînement. Donc et en plus, ça va être un ressort qui va être utilisé parce que exactement. Chine est allergique aux chats, donc ça va te permettre de débloquer des trucs supplémentaires. Donc c'est très, très fort et là, Et puis premier d'ailleurs, on premier acte rappelle de comment on a scénarisation. présenté les autres personnages. On a présenté, le petit pervers qui est un peu vantard et tout ça. On a montré, le mec qui pense à son ventre, qui est très naturel et l'autre qui est un peu fantomatique, qui pense qu'à ses études et là, en un clin d'œil, juste en sauvant le chat, on sait qui est ce personnage. C'est le personnage qui est bon et lequel on peut vraiment se représenter. Moi, c'est comme ça que j'ai perçu le Mais truc. d'ailleurs, le personnage du chat est un personnage pour moi à part entière, hein, parce qu'il est nommé, il a ses Complètement, scènes à lui, Comme les chiens. il a son petit ouais, comme le chien dans les dans les autres, complètement et il est i ils vont provoquer le destin. Tu vois, là, donc exactement. il ramasse Bah ce oui, chat qui était abandonné, donc il lui dit: «Bah, je vais te laver». Tu vois, il rentre le soir après son entraînement, donc lui, il a déjà dû se doucher éventuellement, au stade, mais il dit: «Bon, bah, je vais laver le chat» et là, on retombe sur une scène entière. On est, sur 6 pages qui sont complètement symétriques les unes les autres et ça, c'est est-ce que incroyable. je ressors les fichiers que tu m'as envoyés peut-être pour qu'on puisse les regarder Ah pour ouais, ou les audit enfin pour j'en ai les mis 2 côte à côte pour que ça se voit encore plus parce que là, c'est des symétries qui sont pas ouais, sur les mêmes je pages. vais repasser en Donc mode, là, pour classique. aiguiller ceux qui Je voient pas les images, on arrive dans la scène typique du shonen, mais typique, qu'on peut retrouver dans les Ranma à demi, dans plein je peux pas couper, de, vas-y décris, hein, de je peux pas couper. dans Ouais, ouais. plein de mangas harem, par exemple, ça a été tourné là-dessus. C'est le garçon qui va rentrer dans une salle de bain, mais qui sera bien évidemment occupé. Et en fait, donc là, vous vous en doutez, Kazumi est en train de se doucher. Donc on va avoir cette première vision qui va être la vision, heu, 1re partie de la page où c'est notre héros, toujours pas nommé, hein, mais Yusaku, qui, rentre dans la salle. Donc on voit Kazumi nue de dos, assise, en train de se laver. Kazumi qui se retourne et qui le voit. Heu et quelques pages plus tard, on va voir exactement donc la page d'après, donc on voit Kazumi étonné, lui qui est debout et Salut! je pense qu'à ce moment-là, il a même pas calculé que c'était une fille. Tu vois? Je pense qu'il dit juste: «Bonjour», Oui, il y a une porte qui s'ouvre, il voit quelqu'un, il dit: «Bonjour». Tu vois? Elle il dit commence à ça être d'un tel choquée. aplomb, tu sais, il a les mains sur la taille et: «Hey, salut!» Ouais, C'est en ouais, mode, ouais «Salut et poto», même quoi, là, tu tu sais? vois qu'il est beau gosse parce qu'il a des beaux pecs déjà, tu vois? Pour, enfin, il est tout en muscles fins et saillants et ensuite, donc tu as une autre page où tu as toute la famille qui est, enfin, tous les gens dans la pension qui sont en train de dormir. Donc tu as une case, désaxée chacune. Donc, la tante Chigusa qui dort, Shin le pervers qui est en train de regarder un magazine érotique, on a notre ami le binoclard qui révise, et on a, notre bon bonhomme, qui est en train de dormir et de ronfler parce que forcément un gros bonhomme bon vivant est en train de dormir et la maison donc est Digérer. remise à Ouais. l'horizontale, Tout calme. dans le silence. Kazumi, elle va, on revoit donc la scène de l'autre La point de scène. vue. Donc cette fois-ci, on voit Kazumi qui voit, Yusaku. Il dit: «Bonjour», elle répond: «Salut». Elle va sortir très vite de la salle de bain. Elle va se rhabiller parce qu'elle est très, très intelligente et très maligne, donc elle va se rhabiller. Attends, ce qu'on Heu, peut juste souligner, moi j'aime beaucoup la phrase quand pour juste dire meubler, c'est rien de tel qu'un bon bain quand il fait froid. C'est un truc oui, Ah oui, bah, si complètement tu oui, vas à oui. la page enfin qui suivante, il sort continue sa vie, il avance, Ouais, 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 il a fait il comme se si de tu rien mouille vois? n'était. en Lui, entrant c'est dans le normal en fait. C'est la C'est qu'au normalité. moment où elle s'est levée et où il l'a croisée qu'il se rend compte, je pense que c'est une fille. Je pense qu'à ce moment-là, il Oui. était tellement en pilote automatique, qu'il avait pas calculé, quoi et après donc il lave le chat. Donc Kazumi, elle, elle va se rhabiller très, très doucement. Elle prend son inspiration et là, elle nous lâche un cri
qui fait de la page verticale tout entière et on reprend la même symétrie, donc de la position des 4 habitants, Exactement. de la pension. La tante qui se réveille, Shin qui, va Ouais, d'ailleurs, la enrichir maison presque sa page elle de passe de horizontale à verticale, la maison, à par rapport à verticale l'autre parce page qu'on d'avant. Oui. on déstructure tout. Ouais. Là, on est au moment de bascule. On vous a dit qu'il y allait avoir, un grand ménage de printemps. Là, il y a la bascule, ça y est, elle a eu lieu. Tout l'univers, non seulement de Kazumi et Yusaku va être bousculé, mais de par leur interaction, ça va bousculer les autres, protagonistes. Ils vont pas être juste témoins de ce qui va se passer, ils vont être aussi acteurs et subir les conséquences de certains des trucs. La tante, elle se réveille. On comprendra plus tard qu'elle aussi, elle a un enjeu narratif, peut-être, très, très fort. Shin, le gros pervers, lui, va avoir du mal à vivre sa perversion. Et il y a que notre gros bonhomme qui lui, continue de ronfler imperturbable, lui vraiment C'est clair. voilà, Hariyama, là, Takashi, il vit sa vie, quoi. Et je trouve que c'est très, très Petit point de détail dans la case, quand elle justement elle crie et puis qu'il y a donc notre personnage principal qui est toujours pas nommé qui sort de la salle de bain nu forcément, c'est une bulle de texte qui cache, ses parties génitales. Donc je trouve ça très malin dans la dans la mise en page. Je tenais à le souligner, voilà. Et lui, il comprend rien, genre, je vois: «Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pervers?» mais c'est ça, ah, Ouais. mais c'était toi le pervers, gars, tu vois? Et Shin, sa première réflexion quand il arrive en courant, c'est: «Bah, tu t'es déjà Ah oui, rhabillé?» Pourtant, j'ai couru vite, hein, tu vois? Mais même lui, tu vois, c'est ses pensées de pervers. Jamais tu aurais pensé, si j'étais à la place de Chine et que je courais après un cri comme ça, jamais j'aurais dit: «Mais tu t'es rhabillé vachement vite». J'aurais dit: «Ça va», tu vois? Ou je sais pas moi, ou un truc Et comme ça, quoi. c'est ce que je disais en début d'émission, mais comment tu peux pas penser à Ranma 1/2 par la suite? À que Ranma 1/2, c'est totalement fait un clin d'œil à cette situation, parce qu'on est dans la même, situation. Ranma apparaît d'abord en fille, son père en panda, donc ils savent pas qu'ils peuvent se transformer à l'eau chaude. Ranma, il rentre dans la salle de bain, Akane, le surprend donc en tant que garçon et pareil, elle sort avant d'exploser. Elle sort tranquillement, l'air de rien et c'est une fois ouais, qu'elle est dehors qu'elle casse tout, tu vois? Donc ça et m'a on est d'accord que c'est en avant? lisant là, j'ai fait le lien, mais oui, c'est avant, bien sûr. Ouais, Mais il faut savoir qu'ils ouais, s'envoient ouais. les balles, Rumiko Takahashi et Mitsuru Adachi, mais là, Valentin pourrait mieux en parler que moi. Mais c'est là vraiment je l'ai vu, tu vois? Coup droit face au revers entre Yatari Ryoko et Ranma 1/2. Et je trouve ça hyper intéressant, je me permets de rajouter, de lire, c'est pour ça, moi, j'ai adoré la lecture parce que je me dis: «Bah, mince, c'est sorti avant tous les grands classiques qu'on connaît» et du coup, tu as la ref, quoi, parce que je dis: «Tiens, ça, je l'ai vu dans ça je l'ai vu dans ça» et tu te Ouais. dis que ce mec-là a quand même vachement inspiré et vachement été précurseur sur plein de trucs et c'est intéressant qu'au niveau éditorial, ça sorte après chez nous en France et parce Ouais, ouais, ouais. qu'on a tous, on a absorbé tout ce passif, d'avant, quoi et c'est génial. Mais ça permettra de s'en rendre compte, donc s'ensuit, une scène de dîner. Donc la tante, maintenant qu'elle est réveillée, va parler un peu à Yusaku, ce qui nous permet d'avoir sa présentation, tardive. Parce que là, elle va nous expliquer: «Bah, est-ce que tu vas continuer le club de karaté?» Là, lui, il va dire: «Non, je vais m'inscrire au club des supporters». Hem, ouais, on On est bien passe un après là, mais du coup, là? Tu as bien avancé dans Mmh. les ouais. Ouais, 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 d'accord. Non, ah mais c'est tu vois là, elle repense à son homme et déjà elle parle de lui, à son homme. Déjà ça a changé. Ouais, Avant il y avait que lui et déjà elle parle d'un élément perturbateur. Élément perturbateur, oui. qui tape à la fenêtre. tape à la fenêtre, vraiment, et d'ailleurs, si tu regardes dans sa chambre, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais au-dessus de son lit, c'est Ouais. un portrait de Mitsuru Adachi en Marlon Brando. Ah ouais, d'accord. Ah purée, d'accord, OK, parce qu'il aime bien se croquer dans les histoires, hein, carrément, C'est le 4e c'est mur, ouais. assez fou. Et Ah ouais. donc c'est ouais, c'est incroyable. Et nous, à la page suivante, donc quand Yusaku descend pour manger, pour dîner, pour parler du chaton qu'il a adopté et autres, et Ah la lui et la tante conversation. vont se faire un échange de regards, avec ses yeux là un peu écrasés, très jugement, Très très malicieux. très rigolo. Vas-y, je crois que c'est la page encore après là.
Voilà, donc là, quand il explique Donc qu'il veut faire partie du club des supporters, peut-être qu'on peut remettre un petit peu de contexte. Oui. Kyokara ga Ipikigai, là, le manga préféré de Grégoire Hello et de plein, 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 plein de personnes de l'époque, qui était un manga, justement où le héros faisait partie du club des supporters et les clubs des supporters, ils passaient leur temps à se foutre sur la gueule entre eux. c'est le C'était, dessin qu'on voit qui est dans les pensées de la tante, c'est ça? Non, en fait, tu sais, c'est non. un peu un design à la Tetsuo Hara, tu vois? Un petit peu une espèce de Ken le survivant avec toute son équipe derrière lui qui sont en club de supporters, mais qui a jamais été édité en France ni OK. animé. À savoir que C'est la question Buronson, que le j'allais poser scénariste, aussi. D'accord, est OK. un des meilleurs amis d'Adachi, hein, et ils ont fait publier un truc ensemble. Mais, et donc ouais, c'est les clubs de supporters ont pas une bonne image à cette époque. C'est pas juste des gens qui viennent avec un mégaphone et qui font la claque, c'est plutôt des hooligans, tu vois? Et donc lui, il dit: «Bah, vous pensez que c'est ça?» Et donc là, sur cet échange de regards, mais moi, je suis pété de rire pendant, il me faut une demi-heure, hein, pour lire cette page tellement je suis éclaté sur la manière dont il la regarde en mode: «Ah ouais, vous pensez donc qu'on est juste des mecs violents, bons à rien quand on est, club de supporters?» Et elle qu'ose pas lui dire: «Ouais, Mmh. tu m'as percé à jour, Les petits qu'est-ce yeux que je peux pointus. répondre à ça?» Et lui qui se lève et qui donne un élan et c'est le premier moment, en temps réel qui est dessiné avec le trait du flashback. Parce qu'il parle pas que lui, il parle de l'image de ce que c'est qu'être un vrai homme, un Voilà. vrai, un vrai homme, mais pas OK, de on sent manière la dé passion brûler dans ses yeux là. C'est ça. D'accord. exactement. Ouais, ouais, là, son cosmos, il brûle. Là, il est aussi il atteint le Ah 7e oui, sens, là. c'est clair. Dans son discours et Ouais. en fait, tu comprends, en fait, que cette position, c'est un début de ce que sera Tachan dans Touch, parce que c'est un personnage d'Usaku qui est altruiste. Sa vraie définition, c'est il réfléchit pas à ce que ça peut lui apporter à lui et sa manière il est heureux quand il rend les autres autour de lui heureux. C'est ça. Il est pas calculateur, il est altruiste par défaut. Il a vu un chat abandonné, il le sauve. Il voit une nana qui crie, il lui demande: «Il y a un pervers», alors que c'était lui le pervers, à poil, tu vois? Heu, il est dans le jeu. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et donc lui qui est un champion sportif, tu vois? Où on comprend à demi-mot qu'il pourrait, continuer le karaté et être très bon, et ben, il dit: «Non, maintenant je vais me consacrer à encourager les autres». Et là, c'est super important aussi parce qu'on prépare un switch, tu vois? Mmh. Badass, il a très, très bien dit tout à l'heure que ce manga, c'était on a une tranche de vie de plusieurs personnages et on va les voir évoluer. On va voir évoluer, Kazumi et ses sentiments, sa manière d'être, de vivre sa relation à distance, son positionnement par rapport aux autres, son ouverture, par rapport aux autres, sa manière de se percevoir elle-même. Et bah, c'est pas la seule, hein, parce que parce que Yusaku aussi, il va changer et à un moment, il va se rendre compte que l'altruisme, ça a ses limites et qu'il va peut-être falloir qu'il pense à son bonheur, aussi. Et ça, c'est incroyable parce que ça va tirailler, tu vois? Quand ta raison et tes sentiments s'opposent, bah, faut que tu prennes une décision. Ça, il sait très bien le faire Adachi, je trouve. C'est un Oh, truc, il est trop, il est trop très, fort. très fort avec ça. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que là, on est dans la Tu veux reprendre la main sur Shin qui pose des questions un peu indiscrètes, qui cherche à savoir des choses, on arrive sur la fin de cette non, partie-là, je badass. pense qu'on est là, je pense que c'est la chose qu'il faut laisser un peu découvrir, au lecteur. Je pense que c'était Ouais, bien marqué qu'on était dans une présentation des personnages principaux qui vivent dans la pension et je dis bien des personnages principaux car ce sont certes des personnages secondaires, mais qui sont très importants. Car on va comprendre lorsqu'ils vont arriver au collège ou au lycée, je sais plus, au lycée. Quand ils vont arriver au lycée que, chacun a un rôle, tu as par exemple, celui le bon vivant qui joue, au foot, il est gardien de foot, gardien, de gardien, oui, gardien quoi, de foot. Tu as comment il s'appelle? Le beau gosse vantard qui joue au basket, Tennis. mais qui va vouloir jouer au tennis pour, jouer avec les filles, pour être en compagnie des filles et il va faire la rencontre. Alors je pense qu'on peut parler d'elle. Quand il va aller au collège, quand il va aller au lycée, et bah, en compagnie de Kazumi, ils vont faire la rencontre, hem, d'une autre personnage féminin. Keiko, il v il rencontre la belle Keiko à un moment, mais juste avant, donc Oui. tout ce petit monde va se coucher et en fait, on a à nouveau une symétrie incroyable entre le rêve de Kazumi et le Ah rêve de oui, Yu.
qui sont complètement inversés dans leur manière d'être. Moi, j'adore. Ils ont vécu la même scène, ils réagissent pas de la même manière. Tu vois, Kazumi va Donc forcément. ils remettent la scène de lorsqu'ils se voient dans la salle de bain, sauf qu'il y en a une qui va être dégoûtée et qui va vite vouloir se réveiller et tu as l'autre qui fait: «Bon, c'est un petit rêve sympa, hein, en fin de compte». Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, un des petit petites rêve aléas de érotique, la Non vie, mais ça c'est cool, quoi. Et c'est vraiment je trouve ça très, très fort, quoi. Et on voit aussi à ce moment-là que la tante rappelle, en finesse à Kazumi qu'elle, elle a pas de loyer à payer, mais qu'il faudra quand même qu'elle donne de sa personne en aidant à faire les préparations et tout ça. Grosso modo, sa tante compte bien, rester à la maison tranquille et pas se casser le dos à préparer la bouffe pour 5 personnes. On arrive donc là, Mitsuyo Adachi, dans une magnifique page de transition, donc au petit matin, nous explique que le printemps est enfin printemps arrivé. Donc arrive. on était donc en période de neige. Il vient de finir son introduction de personnage. Le beau temps arrive, le printemps arrive, l'histoire débute. Ouais, donc c'est Et la fin là, du premier chapitre. Mais je pense franchement qu'il faut qu'on parle un petit peu de la suite, juste pour montrer que, le récit va crescendo, je pense. un tout petit peu, parce que moi Juste, j'avais posé précision mon sur avis. la page où, où le personnage principal dit: «Quel temps merveilleux», au vu de l'ancrage, je pense que c'était une page couleur, à mon avis, dans le magazine de Possible. prépublication. Je dis ça, c'est Très possible, possible. mais d'ailleurs, c'est le moment Du aussi de profiter pour rappeler que sur ce titre, il travaillait à la fois au pinceau et à la plume. Mmh. D'où oui, les effets. très important. Je vais arrêter le partage, on va repasser en normal et on va débriefer, tu peux raconter, expliquer un petit peu 2-3 choses et après ce que je veux surtout avoir, c'est votre avis sur, le premier chapitre, en tout cas sur l'œuvre. Pourquoi il faut lire absolument Yatari et on conclura par ça parce qu'il nous reste On grosso modo une on va petite demi-heure. on va Voilà. on va juste en 2 minutes raconter la mini scène suivante, Oui, parce voilà. que Oui, donc vas-y. Shin était déjà allé visiter le bahut, tu sais, sur la journée de présentation, qui est un peu avant la rentrée, c'est une sorte de journée de porte ouverte où les clubs font du recrutement, tu peux visiter et lui, il avait déjà repéré qui était la plus belle fille du bahut, donc cette fameuse Keiko, et là, c'est très, très fort parce que Keiko, elle a des copines, et donc Shin, comme il voulait, draguer les filles et donc aller voir Keiko, il est bien obligé, d'amener, 2 de Voilà. ses colocataires avec lui. Donc franchement, Bah, il les plus prend notre moches, tu peux le bonhomme, dire. qui est absolument pas menaçant et il prend Yusaku parce que lui a accepté. C'est évident que jamais c'était son dernier choix, mais c'est sûr que, Makoto, il a refusé, il en disant: «Ah sortir? Ah non, faut que je révise, tu ouf? Je suis sur mes équations trigonométriques du 4e degré et mes revenus matriciels», tu vois? Et donc on a cette présentation, là encore, pleine de symétrie parce qu'on a les 3 portraits des filles et les 3 portraits des garçons. Ce qui est rigolo, c'est de voir le côté sérieux, qu'ont Keiko et Shin. Les 2 garçons qui en ont rien à foutre, hein, ils sont venus, parce que l'autre Pour a pas manger, se faire se payer à paye, boire et à ils se payent, manger. ils sont venus, ils grattent la bouffe et les cafés. Les 2 autres copines, elles sont juste contentes d'être là avec leurs potes, et voilà. Ce qui est génial aussi, là encore, hein, dans la mise en scène, c'est que, les 3 filles et Shin sont assis sur les canapés, autour de la table et les 2 garçons ont un vieux tabouret dans un coin. Démerdez-vous les pouilleux et Shin fait tous ses efforts pour être beau gosse, se la Ah raconter ouais, devant il en fait des Keiko. caisses, hein. Il Ouais. en fait mais complètement des caisses et à ce moment-là, de lui-même, il se tire une balle dans le pied en Ouais, expliquant il a voulu se pour moquer lui pour lui, c'est nul d'avoir sauvé un chaton. de savoir Déjà parce sauver que un 1 il est chat. allergique aux chats et 2 ça lui apporte rien. Ce mec est dans le calcul, ce mec est vraiment dans le: «Si je fais ça, est-ce que ça va me faire gagner des points?» Tu vois? Il veut avant d'essayer de sauver quelqu'un d'une voiture en feu, il va se dire: «Est-ce que cette personne a une fille, bonasse? Sinon j'y vais pas». Tu vois? Et Ouais, et d'accord. donc là, on voit que Keiko, elle juge Yusaku comme nous. Elle se dit: «Waouh, ce mec a le cœur sur la main». Heu, il y a plus que derrière ce côté, un peu désintéressé. Il y a un personnage qui m'intrigue, on le voit, elle va le regarder, elle va poser ses yeux sur lui, elle va nous dire, réinsister une deuxième fois comme l'a dit Badass: «Eh, lecteur, lectrice, regardez ce personnage. C'est lui qu'il faut que vous regardiez». Heu et je pense, ouais, qu'il fallait aller au moins un peu de là, sur la lecture de ce premier chapitre.
Ouais, je pense qu'il faut aller encore au-delà. On va poursuivre donc Kasumi qui va aller donc faire ses premiers pas au niveau du lycée, voir comment c'est. Et puis elle va faire la connaissance du club des supporters, qui sont un peu considérés comme des voyous. Et comme par hasard, va arriver donc notre héros, entre guillemets, en compagnie, parce qu'elle leur a accompagné, disant qu'elle allait visiter le lycée, de la jeune fille Keiko, t'as dit, c'est ça? Ouais, J'ai oublié Keiko, ton ouais. nom, Keiko, Keiko. ouais. Et là, on va faire la rencontre aussi, j'essaie de pas trop en dire, du grand frère de Keiko, qui est le capitaine, le grand joueur de baseball. Et donc là, on a tous les protagonistes qui vont faire le Tous récit, les c'est-à-dire le acteurs, club des ouais. supporters, les clubs de supporters, l'équipe de baseball, et où va se situer notre héros en tant que supporter qui va vouloir rejoindre le club pour supporter l'équipe de baseball. Seulement, ça va pas tout de suite se passer comme ça. Heu, on parle d'un garçon sensible, mais à la force tranquille. On n'oublie pas qu'il a fait du karaté, et lorsqu'il va se faire un petit peu embêter, il va montrer aussi sa valeur, auprès de la gente féminine. Et tout de suite, on va rentrer dans un récit assez captivant qui va aller de crescendo, 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 comme vous pouvez connaître si vous avez lu Katsu, Shinobi no Ubi, comme vous avez pu lire d'autres œuvres de Mitsuru Adachi. Ici, c'est votre première, vous allez vous régaler. C'est une Parce que bonne là, porte d'entrée en vrai, hein. on Ouais, vous a ouais. vraiment présenté l'introduction du chapitre, des personnages, et maintenant que tous les personnages sont réunis, et la magie va s'exercer. En fait, ce qui est Garde la génial, main c'est que badass, vas-y, excuse-moi, vas-y. ouais, je voulais dire, C'était je on est sur une pièce de théâtre, mais qui a plusieurs tonalités et c'est ça qui est cool parce que tu as le théâtre de boulevard avec le côté comédie, mais tu as aussi, le théâtre romanesque, avec des ambiances, des envolées shakespeariennes, sans aucun problème, hein. Yusaku est un prince sur un cheval blanc. Tu vois? Quand il va devoir, bastonner deux trois gars, c'est Roméo qui défend Juliette, c'est Héraclès qui sauve quelqu'un, c'est Ulysse qui fait le job. Tu vois? C'est vraiment on est sur ce type de mise en scène, quoi. Et puis pour tous ceux qui ont adoré la lecture de Ruff, donc son manga sur la natation, vous allez voir beaucoup de similitudes, un peu comme, les 2 personnages qui se détestaient à cause de leur famille et qui vont apprendre à Ouais. s'aimer. Le Et plus là, ça va être shakespearien, c'est peut-être celui-là, hein, pour le coup, hein. C'est Roth, oui, très mais shakespearien pour le coup. Rock, c'est là Roméo et Juliette, hein, c'est clair et net, hein. oui, oui, mais Ouais, sauf ouais. que oui, bah, Katsu aussi un petit peu. Pardon. Mais là, on va voir aussi qu'avec tous les bons côtés de ce personnage, on va voir que ça va pas laisser indifférent Ouais, complètement. certaines filles. Messieurs, on va dire pour, résumer, conclure un peu sur cette œuvre-là. Voilà, bon, en gros, bon, vous avez déjà senti qu'on était quand même hyper emballés, mais déjà pour synthétiser et donner, voilà, les points positifs, les raisons pour lesquelles il faut aller lire, Yatari Ryoko. Allez, badass, garde la main et si tu peux nous faire voilà, une petite Moi, ça synthèse de m'a pourquoi est-ce qu'il faut ouais, aller non, mais lire? moi, ça m'a rappelé, pourquoi j'aime Mitsuru Adachi, pourquoi j'ai autant aimé, lorsque j'étais, jeune enfant, regarder, Une vie nouvelle. C'est à cause de son personnage. Je vous l'ai dit, c'est un personnage gentil, à la force tranquille, donc pas quelqu'un qui se laisse faire, quelqu'un qui sait se défendre, qui a le cœur sur la main. C'était un peu le avant, cœur pur sans qu'on le dise, tu vois? Avant on avait le cœur pur, c'est lui, c'est exactement le personnage, je pense que donc tout le monde, peut, faire une projection dessus, et qui remplit son contrat parce qu'il va avoir des moments héroïques. Et puis on n'oublie pas que c'est un manga de sport, alors même si c'est du baseball et que ça n'enchante pas certains, c'est tellement bien découpé à la Mitsuru Adachi, vous avez pas forcément besoin de connaître les règles, c'est pas ça le plus important, tout c'est les Pas du tout, réactions, ouais. les actions des personnages, les commentaires, parce qu'à un moment, allez, je spoil un petit peu, il va y avoir le retour du petit copain, de Kazumi qui va arriver, badass avec la petite barbe et tout ça, expert en baseball dans ses commentaires, et on va voir un petit peu qu'il a du mal à se positionner parce que voilà, ils ont vécu, quelque chose avec, tout ce groupe lycéen autour du baseball. Je vous en dis pas plus, ce qui fait qu'il va peut-être y avoir, voilà, un peu de distance, entre eux et un rapprochement avec d'autres. Voilà, ce qui fait que ça rend tellement, mais tellement, jouissif ce genre de lecture. Et pour moi, c'est tout Mitsuru Adachi, quoi. Sans parler de tous les critères qu'a parlé Valentin sur les découpages. C'est parfois on s'en rend pas compte, mais ça fait effet sur nous, quoi.
Exactement, c'est exactement. Je clôturerai, mais je vais laisser Valentin reprendre la main. Et dis-nous Ouais, pourquoi il faut absolument lire Letari Ryoko. il faut lire Hiratari Ryoko, ne serait-ce que pour vous faire du bien. Vous économisez 50 de séances psy. Vous comprendrez bien mieux la psyché humaine. Heu, on l'a dit, Mitsuo Adachi, c'est le roi de la comédie humaine, la commedia dell'arte, mais commedia avec, toutes ses lettres de noblesse. Donc pas juste, de la comédie comique, c'est la vraie vie, en fait. C'est des vrais sentiments qui nous partage. Il prend pas ses lectrices et ses lecteurs pour des idiots. Il joue pas sur des cordes hyper simples, des gros clichés à casser les portes en disant: «Regardez, c'est lui le héros. Regardez, ils sont amoureux, ils vont se faire des bisous, bisous». Non, non, il est là, il nous met sérieusement, il nous cueille par le truc, on tombe amoureux, de tous ces personnages. Il est incroyable pour, réussir à donner du relief aux petits défauts, des personnages, aux gros défauts de certains et à s'en moquer et pour la blague, donc j'avais dit, ouais, c'est un des premiers titres, enfin, c'est le seul titre de Mitsuo Adachi à avoir 2 arcs narratifs complètement différents, mais j'aurais peut-être dû dire, en fait, qu'il y a 3 arcs parce à la fin du manga, il y a eu tellement de lettres de fans qu'on dit, «Mais qu'est-ce qui se passe à bidule? Qu'est-ce qui se passe à machin?» Donc tous ces personnages secondaires, mais protagonistes importants, comme l'a dit Badass, que finalement, il y a eu un préquel sous forme d'un chapitre bonus où Adachi lui-même se déguise et apparaît dans l'histoire avec une casquette de détective Ah, en disant: «Ah excellent. bah Donc ça voilà, on voilà laisse ce te qui pas sur arrive notre à fin du machin, coup. ce Ah, qui arrive à excellent. bidule». Alors, c'est dans une des éditions du manga, mais je ne sais pas si ça sera dans la deuxième tome de cette édition, ce chapitre bonus. Il y a eu un Ah. roman aussi, qui est arrivé, mais pour donner encore un peu plus de ce qui se passait à la pension, Hidamari. Et bref, ouais, c'est incroyable, ça vous replonge au-delà de ça, dans le Japon, des années 80. C'est hyper important, c'est un passeur d'époque, un passeur d'émotions et voilà, donc ne laissez pas passer. Non, non. Exactement. Et tu as même rajouté un truc que tu as dit en off et que je vais te reciter ici, que c'est un manga qui arrive à te procurer, de la nostalgie, alors que pour autant tu connais pas cette période, tu connais pas les personnages et ça arrive à te mettre une atmosphère un peu, ouais, un peu nostalgique de tout ça, alors que tu l'as pas connu et je trouvais que c'était assez C'est juste, ça le plus grand truc de Mister Adachi, il arrive à nous rendre nostalgiques de personnages d'époque et Mmh. de lieux qu'on n'a pas connus et c'est tu ça. rentres en fait, tu rentres dans son atmosphère et heu et ouais, je peux galvauder, tu vois, on dit, il y a une ambiance, Ghibli. Bah, pour moi, il y a une ambiance, Miyazaki. Il y Mais c'est a pas il y a une galvaudé de ambiance dire ça. Adachi, il y a un Adachiverse voilà, qui est palpable. Le plus dur, c'est de faire lire les premiers tomes à quelqu'un, mais une fois qu'il les a lus, il est forcément fan. Ouais, clairement. Alors moi, je vais rebondir là-dessus parce que, moi, je suis un peu le jeune lecteur parce que j'ai pas tout lu. Je commence à en avoir lu quelques-uns, mais je suis loin d'avoir lu ce que vous avez pu lire. Mais, je pense que peut-être la porte d'entrée la plus compliquée, c'est peut-être le dessin, qui est un peu un dessin un peu old school, qui peut rebuter certains. Attention, c'est un style, qu'il faut avoir un petit peu d'expérience de manga et être un peu aguerri à ce type de lecture-là. Mais par contre, je trouve que encore une fois, tu peux passer d'un titre à l'autre et tu vois, celui-là est techniquement sorti avant tous les autres que j'ai découverts et pour autant, comme je disais tout à l'heure, on arrive là-dedans, tu es dans des chaussons, quoi. Tu te dis, enfin, les premières pages que j'ai commencé à tourner, je me dis: «OK, bon» et puis, tu lis, tu te dis: «Bon, de quoi il va me parler?» et ça commence très classique et puis en fait, tu te fais mais happer. Je C'est vraiment j'ai pas pu décrocher. Le manga m'a happé, j'ai lu le tome en une seule, foulée Bah et j'ai oui. trouvé ça juste incroyable parce que je trouve que la narration, elle me cause, j'adore le découpage, j'adore le dessin, le rythme, enfin, comment il développe ses personnages et enfin, je suis devenu amoureux de son style, hein, vraiment. J'ai Mmh. vraiment hâte de découvrir les autres, titres qu'on va avoir petit à petit parce qu'il y a un peu d'actualité là sur Adachi, dans le courant de l'année, on risque d'avoir des rééditions de certains titres, donc on les attend avec grande impatience. Il y a Mais H2, hein, c'est ça vrai a été que annoncé, hein. ouais, H2 en édition tome double va revenir, c'est ça que je sous-entendais, ouais, C'est complètement. pas encore Mais en annoncé officiellement, hein, mais on attend. bah, voilà, spoiler alert, je l'annonce, boum. allez boum, La allez, date. on a l'exclusivité, c'est daté. Donc on T'as Non, devine mais que bref, Cross Game c'est assez incroyable. Voilà, franchement, moi, je trouve que c'est intemporel.
C'est vraiment Alors, le truc, c'est quelque chose que vous aimez la tranche de vie, c'est le pape de la tranche de vie, c'est comme tu dis, c'est le pape de la comédie, sentimentale, humaine, tout ce qu'on veut, et il arrive encore une fois, je trouve que c'est encore plus vrai pour ces titres, c'est-à-dire que et Mitsuru Adachi, il arrive à t'intéresser à un sport qui chez nous a aucune popularité, quasi aucune popularité, parce que personne parle de baseball, à part quelques aguerris. Je lance volontairement des des hot takes comme ça, mais pour autant, bah, tu t'y intéresses et comme tu disais tout à l'heure, Badass, il y a pas besoin de forcément de connaître les règles parce que il arrive dans sa narration à simplifier le truc et puis tu arrives à suivre. Tu es pas perdu pour autant, À quoi. part dans H2 où le oui, baseball est vraiment central, sur tous les autres, tu peux lire sans aucun problème. Il Il est y a 2-3 il a une tomes dans place Touch, importante dans c'est Touch, hein. ouais, mais déjà elle arrive, c'est c'est une tard. place importante tard, donc Oui, tu es déjà OK, tu es accro, tu peux plus te détacher, Mmh. il y a pas de problème, et elle est pas si importante que ça parce qu'en fait, tu vois quand même oui, qu'il oui, se c'est vrai. permet de faire des trucs, quoi. Je voulais rajouter que, Mitsuru Adachi il maîtrise complètement le manga. C'est-à-dire il maîtrise la grammaire en termes de mise en page, en termes de dessin, en termes de structure narrative, en termes de texte. C'est, heu, c'est facile à lire et pourtant c'est d'une richesse et Oui d'une profondeur incroyable. et il Moi arrive à en jouer justement. Du fait qu'il maîtrise ça, il peut se permettre de faire ce qu'il fait et encore une complètement, fois, tu c'est ce tu que je disais dis, que son c'est un dessin manga, était, c'est un ouais. C'est un auteur qui a une relecture assez folle parce que c'est ce que je dis, c'est comme dans un Disney, tu as la première et la seconde lecture, et bah, là, c'est pareil, tu as une première lecture, tu vas voir un truc et puis, les prochaines lectures vont te faire découvrir d'autres choses que tu étais passé complètement à côté. Moi, je le dis très honnêtement, il y a plein de trucs que j'avais pas vus et c'est en discutant avec toi, avec vous, que là, j'ai: «Ah ouais, putain, je l'avais pas vu ça» et même tout à l'heure, on a découvert qu'il y avait un petit cœur sur la porte. C'est des petits détails, mais c'est ça qui fait le sel et qui augmente la relecture de ces titres-là et qu'il faut posséder, quoi qu'il arrive, quoi. D'autant plus, moi, je l'avais pas lu Yatari Ryoko avant d'avoir cet exemplaire. Je connaissais surtout Une vie nouvelle par rapport à son animé. Quel plaisir de découvrir, tout en cases, en mise en scène. C'est génial, ouais. C'est inestimable. J'ai redécouvert le titre alors que je l'ai vu je vais pas dire des centaines, mais au moins des dizaines de fois. J'ai l'impression de redécouvrir. Il y a des choses que j'avais oubliées, des choses que je redécouvre. C'est un vrai plaisir, donc si vous avez grandi avec, n'hésitez pas à revenir sur le manga. Vous allez redécouvrir, le Et titre. les autres, foncez, hein. Les autres qui ont pas lu, allez-y, qui ont pas Ah ouais, bien vu, qui sûr. ont jamais Mais moi, allez-y, toi, normalement c'est tu c'est que parles 2 tomes, hein. mais tu vois, tu parles c'est de que 2 H2 tomes. qui va être annoncé par, Delcourt Tonkam en double, mais moi, la lecture de celui-ci là, sachant en plus que c'est, le premier shoujo qui a été, édité en France de Mitsuo Adachi, je me suis dit: «J'espère que Nobinobi, ils ont dans le viseur Slow Step», qui est un petit peu, Non, mon deuxième en mon fait, Slow Step et Miyuki, s'ils sortent un jour en France, ça sera pas chez un gros pour des raisons très non, simples de contenu, mais non, heu faut pas exagérer, et pour la même raison, tu reverras pas Jinbei. faut pas Heu, exagérer. parce que non, mais je te dis, on est dans un état, tu sais, un peu, En plus, un tu peu peux même pas dire puritain. pourquoi, parce qu'on spoilerait Slow Step si on vous dit pourquoi. Mais il faut pas Si, exagérer. Parce on que peut dire pourquoi. dans les shoujo, il y a beaucoup plus toxique, toi. Je veux dire, faut pas déconner, C'est pas arrêtez. une question de toxique, c'est juste une question de tu as une romance, qui n'aboutit ou qui n'aboutit pas, là n'est même pas le sujet. Tu as une romance entre une élève et un professeur. Eh oui, ça, Heu, faut pas le dire. On l'a c'est dès le non, premier mais on enfin, l'a déjà eu. Ah On l'a déjà eu dans moi, plein de shoujo je ça. t'avoue du souvenir de l'animé, pour moi, c'était une surprise. J'étais à fond sur un des 2 gars qui courait après et quand j'ai vu que c'était le prof qui j'ai fait: «Non, j'ai pas alors ça, c'est le compris!» résultat, mais dans le premier chapitre, tu vois qu'elle, elle regarde pas les garçons, elle Oui, regarde le prof mais oui, bah le prof Tu qui vois, tu es passé taquine. à côté. Je te dis le petit détail que tu es passé à côté que tu as pas vu. C'est ce mais que je Non, dis. non, je suis tu pas vois? passé à côté, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Les profs, on en voit dans les trucs de J'arrive. shoujo, Oui, il y en a plein dans les shoujo des élèves amoureux Oui, de mais leurs tu es profs, plus moins exposé que quand tu sors un Mitsuru Adachi. ouais. Non, Oui, d'accord. franchement, Nobinobi, là, vous allez voir avec les résultats. J'espère qu'il y aura les résultats pour, Oui. Yatori Ryuko. Allez sur Slow Step, là, c'est tout droit. C'est le prochain titre qu'il faut que vous ayez. Vraiment, n'ayez pas peur des de toute façon, il y a que nous qui regardons, qui achèterons. Ouais, ce Vous sera des risquez one, rien. c'est clair. Faut pas leur dire ça parce que du coup, ils vont se dire que ça va pas être rentable donc Si, si, ce sera. On va faire de la propagande, il y a pas de J'achèterai problème. 2 fois. Messieurs, on arrive à la fin de l'émission, c'était passionnant. J'étais, presque comme un auditeur à vous écouter.
C'était super. Merci en tout cas. J'espère qu'Antoine vous aura donné envie d'aller découvrir Yatari Ryoko ou Yatari Ryoko. Il faut pas trop prononcer le R, normalement, si on le prononce à la japonaise. Est-ce que vous pouvez rapidement me dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est un peu coutumier dans le monde podcastique, mon cher Badass. Voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, ceux qui veulent te chercher? Ils ont des choses à te Bah, dire. vous tapez Manga Badass sur la chaîne YouTube, vous verrez mes lives et quelques vidéos. Je fais beaucoup moins de montage, donc c'est surtout un live aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts à faire des vidéos de 3 heures en plusieurs fois, n'hésitez pas à venir me rendre visite. Sinon, vous pouvez me contacter pour plus de détails sur Instagram où vous voyez mes lectures et sur Twitter, enfin X, où je suis plutôt là en train de prendre la température de ce qui se passe, voilà, avec les maisons Et on d'édition. peut dire que vous avez fait une collaboration avec Valentin, on peut le placer ici. Vous avez fait une rétrospective, consacrée à Mitsuo Adachi. Donc, on invite les gens à aller voir cette vidéo, n'est-ce pas? Ah, n'hésitez pas, hein. Elle est longue, je crois qu'elle doit faire 4-5 heures, mais ça va Ouais, pas empêcher, elle a de la vue, elle a plu, donc n'hésitez pas à vous complètement. baigner dedans parce qu'on parle de toutes ces œuvres qui sont parues en France et plus encore. On a mis Et beaucoup d'amour dedans. Ah oui. oui, j'y étais devant une partie et c'était super. Mon cher Valentin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller te voir, Au Japon! Heureusement que tu as venir pas te dit en parler? prison, en prison! Non, sur l'internaute où j'écris beaucoup, je publie pas mal d'articles, sur le site L'Internaute et je participe à l'émission IATA sur Move FM, heu, très, très souvent. Donc c'est le mercredi de 19h à 21h et je suis là, 1 fois sur 2 grosso modo, sauf au mois de mai où je serai au Japon quasiment tout le mois. Donc je ne serai pas là. Mais écoutez-les quand même, ils sont sympas, beaucoup d'amour sur tout le monde Ouais, et c'est une je chouette traînasse émission. un peu sur Twitter. Ah, c'est bien Ouais, d'avoir une émission c'est d'écoute déjà. Mmh. ouais, c'est une chouette émission Yata. Donc, faut y aller aussi, c'est bien. Puis qu'une radio, libère de la case d'antenne, j'ai envie de dire, pour pouvoir parler manga, c'est toujours cool. Donc, c'est Radio France en plus, hein, si je dis pas de bêtises, le mot, hein. Tout à fait, ouais. Ouais, donc tout à leur honneur. Eh ben messieurs, merci beaucoup, pour cette chouette émission. Moi, j'ai passé un super moment. Auditeurs, auditrices, merci pour votre écoute. On aura d'autres Adachi, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, j'en ai d'autres que j'ai lus là, que je garde sous le coude. Là, c'était l'actualité Lesquels? qui j'ai Rof et je suis en ce moment sur, Nijiro Igarashi? Garashi, ouais, mais Togarashi. ouais, il me manque des tomes. C'est un peu compliqué de les avoir là, donc je suis en train de faire les brocantes, les trucs comme ça pour, même les Vinted, pour essayer de choper les tomes qui me manquent. J'ai que les 4 premiers, mais ça a l'air très chouette pour l'instant de ce que je lis, voilà. Et après petit à petit, après j'ai lu Touch, mais pour l'instant Touch, c'est un gros morceau, donc je veux pas y aller pour l'instant. J'attends un peu Pourquoi? et Non, je puis, rigole! Ouais, Touch, mais c'est je le mais je meilleur mais je de l'ai l'histoire lu, mais tu sais, moi, j'ai un peu cette truc, je me dis, voilà, je me garde toujours des trucs un peu sous le coude, parce que voilà, je me dis, sinon je ferais tous les mois, je ferais un Adachi, quoi, tu vois. À la Deluxe, Mais, quoi. mais je le ferai, je le J'attends ferai, je le ferai. l'événement de la Et Deluxe qui sortira peut-être un jour, jamais. Ouais, sait-on jamais. Mais là, ouais. sous le coude qui est lu, terminé, Touch et Rough. Voilà, toi déjà dans les gros morceaux. Et puis après, bah, je vais, comme je disais en off à Valentin, il faut que je m'attaque aux autres titres de chez Delcourt Tonka, mais ça sera très probablement en numérique, étant donné les complexités qu'il peut y avoir sur le format papier. Bah, On après, va si conclure et on continuera en off à discuter s'il faut un petit peu, mais là, on va laisser nos auditeurs et on vous souhaite donc à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure où vous nous écoutez et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ciao tout le monde! ciao! Ciao, ciao. Ne quittez